Bonjour tout le monde, bienvenue sur Disquette, l'émission Techos 4 viandes plus une réale. C'est Manon à la réale, je suis ravi de vous retrouver en ce mardi 2 juin qui tombe dans la grand-messe. Pour nous, les Techos, bien sûr, puisque en ce moment même, du 2 au 6 juin, se tient à Taipei le Computex 2026. La grande fête du hardware grand public. Le même grand public qui peut pas s'acheter de hardware grand public parce qu'une poignée de méga corporations ont décidé que le grand public pouvait aller se faire cuire le cul. Let's go. Et pour bien faire comprendre au monde de la tech que c'était Nvidia qui commandait, Nvidia a décidé de tenir sa propre grand-messe, la GTC, en marge du Computex, mais en face du Computex. Une presse de 12 heures sur du matos, pas Moi, grand je l'aurais public. appelé le AirTex. Ouais, ça aurait pu. Mais ça va peut-être s'appeler comme ça au final. Hein. Donc c'est une présentation de 12 heures sur du matos, pas grand public, qui cannibalise le salon grand public. C'est super, on adore. Quelle époque pour être vivant, mes bons amis. Comment ça va ? Ah bah parfait, ça va super bien. Pas de dooming, une émission 100% positive. Attendez. Oh oui, je le dis. C'est bien parti. 100% apolitisme, voilà. Il y aura des news intéressantes, il y aura les news de Yamato, il y aura une Espèce discussion. d'énorme clébard. Ça va Yamato? Elles sont très bien, mes news. Elles sont magnifiques tes news. Merci. Et tu sais quoi? Ouais. On va commencer tout de suite avec les news et on va commencer par la tienne. Allez, c'est parti les news. Non, c'est pas parti. ouais mais voilà aussi là. Si, c'est parti. On les teste. Aïe, aïe, aïe. On n'a jamais fait de test dans cette émission. Alors, les news, tu sais quoi, Yamato, à tout seigneur, tout honneur, tu vas nous donner, parce qu'on a parlé... Tu veux laquelle? On a parlé de Nvidia. On va parler de Nvidia. AirTex. Ouais. Donc Nvidia qui en profite pour faire une annonce... franchement... Une annonce incroyable. Ah là, vraiment, Celle que tout le monde attendait, je pense. ils sont mouillés. Ils vont arrêter de distribuer le panneau de contrôle Nvidia. Vous savez, ce panneau de contrôle Qui date de où Windows vous 95. pouviez effectivement... vous aviez un petit logo Nvidia moche de l'ancienne époque qui tournait, vous pouviez ajuster les paramètres 3D pour voir un rendu dans une petite fenêtre, mais vous pouviez également désactiver l'économie d'énergie de con et préciser plein de paramètres. Il y avait quand même plein de trucs. Laisse-moi finir ma news, putain. Bah oui, mais je suis obligé d'intervenir. Forcer plein de paramètres en dehors du jeu, comme la V-Sync, le nombre de frames dans le frame buffer de la V-Sync en trilinear filtering, tout ça, le framerate maximum, etc. Il y avait plein d'options du coup pour paramétrer aussi le rendu des couleurs, changer la définition, gérer la disposition de vos moniteurs et tout ça. Ce panneau de contrôle avec son petit logo son petit look de Windows XP parce qu'il date de Windows XP ce panneau de contrôle. Oui, voilà, effectivement, il a pas été revendu depuis un sacré nombre d'années. Mais voilà, il ne sera plus distribué du moins pas par Nvidia dans l'installation de ses drivers puisqu'il faudra pour tout ça passer par l'application Nvidia App. Anciennement GeForce Experience, qui est effectivement un peu plus lourde, mais qui propose également son lot d'applications, enfin d'utilitaires, d'options. C'était un peu con qu'ils aient attendu 70 ans pour faire ce. Mais il y en avait plus justement. Il y en avait plus dans Nvidia App, ouais. Nvidia App qui sert également à récupérer les drivers. Les fonctions qu'il y avait dans Nvidia App ont été remises derrière dans Nvidia. Non, Nvidia App, c'est GeForce Experience. C'est la nouvelle version de tu vois, c'est Control Panel. Oui, Control Panel. Du coup, effectivement, les options du Control Panel seront dans l'application Nvidia App. Voilà, histoire de tout centraliser au même endroit. Nvidia App, on le rappelle, GeForce Experience qui avait été lancé à l'époque avec tambour et trompette de la part de Nvidia en mode nous avons utilisé une énorme base de données de 12 000 processeurs, cartes mères et GPU pour que vous puissiez optimiser les jeux en fonction de votre config avec un simple clic de votre souris. Ça marchait assez bien. Personnellement, j'avais fait des essais. Oui. Tu pouvais target, je crois, un rendu plus beau ou plus fluide, etc. Moi, les rares fois où je l'avais utilisé, c'était parce que mon jeu ramait alors que ma machine était surpuissante et du coup, en fait, ça permettait un peu de remettre à zéro les settings quand t'avais un peu trifouillé des trucs qu'il fallait pas. Et pour ça marchait aussi bien aussi. Mais voilà, vous pouvez toujours télécharger le panneau de contrôle Nvidia. Puisqu'il est disponible sur, alors attention, tenez-vous bien, sur le store Microsoft. Ah. Voilà. Il faut vouloir. Non mais alors attends, parce que en vrai, moi c'est un truc qui m'a toujours fait rigoler. Ça fait longtemps. C'est une vieille version qu'ils ont oublié d'enlever. Même pas. Par exemple, quand tu installes une nouvelle bécane sur Windows 11, il arrive des fois, j'ai pas très bien compris encore pourquoi, que tu n'aies pas le panneau de contrôle Nvidia. Tu as tes drivers à jour, mais tu n'as pas le panneau de contrôle Nvidia.
Et bah, du coup, le plus efficace, c'était d'aller le chercher sur Si tu l'as directement. Je t'assure qu'il y a des cas, Il est censé y être directement. j'en installe des bécanes Parce que là, Windows, dans j'en la installe barre des Windows. Dans la barre des tâches, il faut faire clic droit sur l'icône Nvidia et tu as le choix entre panneau de contrôle ou Nvidia. Nvidia App. Mais des fois, Et tu après, n'as t'as pas le Nvidia panneau de Broadcast contrôle. avec une autre icône. Ah là là, ouais. Ça serait bien. Donc là, pareil, on va se retrouver, du coup, ils ont tout groupé dans Nvidia App, sauf Broadcast, et dans 10 ans, on fera la même news. Bah, ça serait- ça y est. Ça y est, il y a Broadcast qui est intégré dans Exactement. Nvidia. Et là, pour le coup, ça serait une Exactement. excellente idée. Quentin, Stéphane, si tu nous regardes, voilà. Voilà. Suggère ça à tes boss. On Entre- veut Nvidia entre Broadcast deux dans Nvidia. calculs d'inférence. Voilà. Hein, voilà. Centralisons les choses. Il y en a marre de Bordel. télécharger 12 000 applications de cul. Voilà. Et moi, bien voilà, je n'utilise c'était, pas Nvidia Broadcast, je m'en fous. qu'il Ah bon, soit tu dans l'utilises Nvidia- pas, toi Bah non, je stream pas sur un PC. Ah bah oui. Non, mais Eh voilà. ouais. Mais si tu streamais sur PC, tu l'utiliserais. Probablement. ouais. Bah oui, en fait, Ouais. c'est ça le truc. Non, et pour le coup, il y a quelqu'un qui demandait dans le chat est-ce que ça oblige à utiliser un compte Nvidia pour Non. utiliser. Et non, c'est pas le cas, mais la question est légitime parce que GeForce Experience, c'était Oui. le cas. Il fallait absolument un compte. Non, il fallait Et- pas absolument un compte. Ah si. C'est juste que tu pouvais Tu pas voulais t'en forcément. servir, il fallait. Tu peux t'en servir en Anonymous. Par contre, si jamais tu demandes tu sais, des réglages spécifiques qui sont. Bah, si tu veux l'utiliser, quoi. Non, mais par exemple, en fait, tu pouvais. Si tu utilisais pas l'application autrement que pour télécharger les drivers, t'avais pas besoin de te loguer. Genre la mise à jour des pilotes, ça c'était bon. D'accord. C'est si tu commençais à aller dans. Oui, alors j'ai ce jeu installé sur ma machine et j'aimerais bien le faire tourner avec mon RTX. Non, mais du coup, on en arrive à la douille, parce qu'il y a toujours Bah, une évidemment. douille, bien sûr. Et moi, ma théorie, et vous allez voir, j'aurais raison, c'est que actuellement, il n'y a pas besoin d'avoir un compte pour utiliser l'intégralité de l'application, mais maintenant que le panneau de contrôle va Oh disparaître non. et qu'il va falloir Oh l'installer non. pour utiliser les trucs, dans Bah. 6 mois, 1 an, il va y avoir une mise à jour qui dira bon, bah maintenant, faut connecter votre compte. De toutes les façons, Mmh. moi, je suis déjà tombé au champ d'honneur. J'ai déjà créé un compte Moi, j'ai Nvidia déjà un puisque compte, tu étais obligé de le faire pour récupérer les jeux gratuits avec ta carte graphique. Voilà. Ouais, alors moi Voilà. je l'avais fait parce qu'à l'époque, pour utiliser dans les toutes premières versions du DLSS, pour l'utiliser, fallait GeForce Experience et un compte. Et, Oui, moi j'ai un pour compte le taf, aussi, j'en mais c'est avais vrai besoin. que bon, celui-là. Ah bah si, c'est le compte GeForce Now également. Exactement. Eh oui. Exactement. Et- Ah, ils sont malinos, hein. Ah, ils sont forts, ils sont ouais, forts, ça ils va, sont ils forts. font, hein. Bientôt, Ouais. ils te désinstalleront Windows de ta machine et comme ça, tu seras obligé de prendre un compte GeForce Now Cloud Computing et tu n'auras pas le choix, bien sûr. Mhm. Voilà, c'était la bonne nouvelle avec Nvidia sur cette semaine. Après, on n'aura que des news de merde. Alors, justement, en parlant. Mais Non, en plus, c'est pas vrai. En plus, c'est pas vrai. On est vraiment. Tiens, bon, on va rester sur Nvidia avec toi, Oni. Yes. Tu vas nous parler d'une annonce grandiloquente. Ah ben qu'on attendait. Eh oui. mine de rien. Ah, on l'attendait très fort. Ils sont arrivés en mode oh on a une surprise pour vous mais les gars on est sur internet on a les infos avant tout le monde maintenant donc oui comme tu le disais c'est le Computex en ce moment le moment pour les plus grandes annonces. Mais du bien monde sûr, merveilleux de la le tech seul et du moment, hardware. seul moment de l'année. Et Après, on va se Nvidia, la foutre. qui depuis bien 10 ans maintenant est une entreprise d'IA. Enfin, faut pas se leurrer. Hein. Maintenant, Nvidia, c'est vraiment. C'est écrit dans le nom, on aurait dû le sentir. Ouais. Il y avait du foreshadowing effectivement. C'était écrit. De temps en temps, il se rappelle il existe toujours un semblant de marché grand public, ce qu'il en reste, les 2-3 personnes qui ont encore les moyens de se payer un PC. Et de temps en temps, Nvidia sort un produit pour eux. Leur dernier produit s'appelle Nvidia RTX Spark. Spark. Ouais, Spark. L'étincelle. Et ça représente ce qu'on appelle généralement dans le milieu un SoC, c'est-à-dire un system GPU. on chip. de On la vit dans mémoire. une saucisse. Et oui, voilà, un SoC 6. Un saucisse. Et Donc CPU, GPU et à RAM. l'intérieur, voilà, on a GPU et RAM, ça il faisait déjà, mais la nouveauté, c'est qu'il y aura un CPU, tout dans la même puce. Et le stockage. Et le stockage, alors il y a des SoC qui ont un stockage intégré, Apple le fait maintenant, il y en a où c'est soudé ailleurs sur la carte mère. Celui-là, je sais pas encore, je crois pas qu'ils en Non, aient je parlé. pense pas. Donc, Nvidia a présenté le RTX Spark, CPU, GPU, etc. Il y a, j'ai mis une image dans les assets où il y a les specs. Manon, si tu la trouves, nickel, merci. Alors Donc, on là, nous c'est dit- bien d'avoir les specs, mais après, il faut avoir les yeux. Il faut avoir- Ouais, mais oui, bon, mais nous on est loin. Ah Oui, ouais, elle est oh trop là là, forte, mais incroyable. voilà. 6144 cœurs, mais c'est colossal. Alors voilà, on a Et puis, il faut les quelques décoder specs. aussi, On a ouais. quelques specs. On nous dit qu'il y aura jusqu'à 20 cœurs sur le CPU. Alors, il tourne actuellement sur Internet des specs qui n'ont pas forcément été confirmés par Nvidia, qui nous dit qu'il y aura 4 déclinaisons du truc. Putain, je peux même Qui pas te iront mentionner Jusqu'à 20 cœurs sur CPU. ma story Insta. On nous dit qu'il y aura jusqu'à 6144 coups d'accord dans la partie GPU. De manière assez intéressante, c'est très exactement le nombre d'unités de calcul qu'on retrouve dans une RTX 5070. TI, non Non, tout Non, court. normal, ok. Voilà, en version desktop. Alors évidemment, pour les fréquences, pour l'instant, on ne sait pas encore. A priori, ça sera un équivalent du design Max-Q qu'ils font sur les, Ok. laptops. Les Donc, laptops, ouais. des fréquences un peu moins élevées pour économiser de l'énergie. Mais voilà, pour ça, ça pourra adresser jusqu'à 128 Go de RAM. Mais enfin bon, la RAM,
128 Go de RAM, mais ils sont. Il faut en avoir. les mecs, Ah bah quoi. non, mais il faut d'accord. en avoir tout simplement. Mais ça Ok. pourra adresser jusqu'à 128 Go de RAM unifié, c'est-à-dire à la fois utilisé par le CPU et le GPU comme le font les. Et on n'était consoles, pas d'accord pour les dire que c'était téléphones, chiant la RAM unifiée quand même Alors ça peut Ça être dépend chiant. Ça mais peut être en- chiant, mais ça peut être bien aussi. bah, Parce que là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est 128 Go de RAM HBM, mon cul, Non, 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 tu GDDR18. peux unifier n'importe quel type de RAM. La Ouais, mais du PS5 coup- utilise de la DDR4 unifiée. Ah bon? Ouais, La PS5, non, c'est de la DDR5. c'est de Ouais. la DDR5. C'est unifiée. même, je me demande si c'est même pas de la GDDR5. Bah Si, oui. Si. Ouais, Maintenant, en fait, ils utilisent moi, ça. pour moi, quand elle était unifiée, il fallait du coup la RAM la plus rapide. Ouais, bah en général, c'est ce qu'on met. Ouais. Ouais. On est Là, bien je- loin de- 128 Go Quand il y en a. de GDDR5. Moi, je pense que les gens, ils pensent en général que la RAM unifiée, c'est une mauvaise chose parce qu'ils se rappellent les chipsets Intel qui prenaient sur ta RAM. Ouais. On se rappelle de tous les chipsets avec de la RAM unifiée de Exactement. merde. Ouais, bah Bien oui. sûr. Mais Si c'est là, c'est pas si la ça même- passe par de la RAM centrale, donc de la DDR classique, c'est de la merde, effectivement. Mais en général, on utilise de la GDDR justement parce que le plus petit, comment on appelle ça, la dénominateur Oui, commun. le Bref. maillon faible qui peut Voilà, le plus peu le moins. exactement. Donc, Regarde le Mac Mini. Ah oui, le Mac Mini. Bah, je Oui, le regarde oui. seulement, moi, j'en m'en sers pas. Il est très beau d'ailleurs. Mais, Moi, j'ai ça à la maison, le Mac Mini, je stream avec, c'est de la mémoire Et il y en a unifiée, ça qui fonctionne sont très très bien. contents avec. Voilà. Oui, mais pourquoi le Mac Mini ça fonctionne très bien? On rappelle, c'est quoi le système d'exploitation qui utilise ce truc-là? Ah bah, c'est ma Parce que là, c'est autre chose. qu'est-ce qui va marcher sur tes Oui, bah, sur tes mais un Spark? Mac Mini Alors, avec une mémoire justement. unifiée DDR4, tu verras que même macOS, il va se chier dessus. Hein. Justement, ça va être un SoC qui va devoir donc derrière s'installer dans des machines fabriquées pas par Nvidia cette fois-ci. Donc ils ont annoncé plusieurs partenaires qui vont fabriquer des laptops dans un premier temps et des desktops par la suite. Il va y avoir, donc ils ont annoncé Acer, Asus, Gigabyte, Dell, HP, Lenovo et MSI. Oui, Voilà. il avait d'ailleurs un MSI dans la main, un petit boîtier là. Ouais, il en avait plusieurs. Il y a aussi un Surface Laptop qui va arriver chez Microsoft avec du Spark à l'intérieur. Mais du coup, très bien. Donc, une nouvelle puce qu'ils intègrent directement dans des nouvelles machines. Voilà. On se retrouve avec quoi? Donc, un nouveau segment de bécane, un peu ça Bah, reprend un peu le truc des Skull Canyon d'Intel là. Ça va plus directement concurrencer le Snapdragon X de chez Qualcomm, sorti il y a à peu près 2 ans, je crois, Ok. qui lançait un petit peu Windows sur ARM. Alors ça existe depuis longtemps, Il y a Windows un sur ARM. X2 mais- maintenant, je crois. Ouais, il y a un X2 qui Elite, est arrivé quelque chose, il y a là, pas non, très longtemps, ouais, effectivement. Mais en gros, l'idée, ouais, c'est que ça aille concurrencer un petit peu Qualcomm sur ce segment-là et, on va dire, démocratiser le ARM Et- sur les PC. Et grand Apple public, surtout. quoi. En fait, Oui, ce surtout Apple, qu'ils vont essayer de chercher, c'est tous les utilisateurs, pour rester poli, qui ont envie de faire de l'IA en local, qui ont leur, Ok. Je comprends la politesse. leur modèle de langage, leur grand modèle de langage, Ouais. et qui se sont rués sur les Mac Mini, justement parce qu'il y a de la mémoire unifiée, et que ils utilisent leur 128 Go de mémoire pour faire tourner leur cloud de con. Là. Et, C'est Il a pas pu complètement s'empêcher. ça. Il a pas pu s'empêcher. Il a- Mais, et là, en fait, c'est exactement le marché que vise Mais alors, Jensen. c'est exactement la Attendez, cible. Ouais. serait-ce du coup enfin le retour de la possibilité éventuelle de refaire du Hackintosh? Vous vous du rappelez que Hackintosh, quand macOS est passé sur Je pense qu'on en est sur encore un peu Intel, loin. on Ouais. pouvait se faire des Mac avec des PC. Ouais. On pouvait installer C'est macOS. Mais là, Ah. après, quand ils sont passés sur Apple Silicon, du coup, nous, on était Les baisés. choses, Mais maintenant forcément, qu'on a ouais. du Snapdragon ou du Nvidia Spark, on va peut-être pouvoir réinstaller macOS sur un PC bien fait. Ça, une belle ça va machine. pouvoir se faire. La question, c'est Ouais. pourquoi tu voudrais faire un truc pareil. Mais Parce qu'on sait très bien que, enfin là, pardon, mais le Nvidia Spark c'est super cool. Mais par contre, du coup, tu le fais tourner sur Windows. oui, alors les machines qui ont été annoncées là pour l'instant vont Oui, tourner mais- sur Windows, mais pour une raison simple, c'est que ça va s'adresser évidemment principalement aux gens qui veulent faire de l'IA et qui donc veulent continuer de Moi, je comprends- flinguer la alors, planète. je mais comprends pas ça le va marché. aussi viser du jeu Ah vidéo. bah, Quoi. ça, ne pas comprendre le marché quand il y a Nvidia écrit dessus, je pense que c'est. Ça va aussi viser du jeu vidéo parce parce que la démo que Jensen a fait sur scène, il montrait pas de l'IA justement. C'est pour ça que de temps en Oui. temps, il a 2 minutes par an où il se rappelle qu'il a un grand public en face de lui. Il montrait deux Et il a laptops montré avec James Forza Bond. Horizon et James Bond qui tournaient sur des Et il laptops. a dit que James en Bond lui local. ressemblait un peu d'ailleurs. Oui, mais bon, c'est Jensen. Ouais, je ouais, crois ouais. qu'il voit plus le monde comme nous. Il depuis est quelque temps. Non, mais justement, le enfin- vend un DLSS 5. DLSS 5 on. Ouais, Yamato, qui qu'est-ce qui se achète passe? cette bécane? Genre qui? Vraiment? Bah, là, C'est une ça vraie va question, Les dépendre- genre. gens qui vont plus pouvoir s'acheter de PC, frérot. Ouais, Mais va non, parce que dépendre ça va du- être vendu super cher cette merde. Ouais, ça va dépendre du prix, ça sera probablement très cher. Alors, Très cher, c'est quoi très cher? Parce que si c'est trop cher, j'achète un Mac Mini. moi. une machine complète, j'imagine que les laptops vont démarrer à quelque chose comme 2000 balles, je serais pas surpris. Ah ouais? Ouais.
Ah ouais. Ça a été dit, ça a été dit que c'est pas du tout un truc accessible en fait. Tu vois, genre. Donc, en fait, ils vendent là une qu'Apple machine. a réussi et où ils vont peut-être échouer, c'est qu'Apple, ils ont sorti leurs propres ordi avec leurs propres puces, mais ça démarre à 700 balles la machine, tu vois. Ouais. Là, bon. Ah ouais, ça là, risque 700 d'être balles, plus- t'as pas la Mais boîte. bon, en quoi. même temps, c'est Nvidia, c'est l'entreprise la plus valorisée Tout du ça monde. Ils pour ont pouvoir perdu dire le à sens Claude de des générer réalités. du hentai en style Ghibli, super, Exactement. en local, bah super. Ils ont complètement perdu le sens des réalités. Donc, ouais, moi, je tomberais pas de ma chaise si les premiers Nvidia Spark qui sortent à 2000 balles la machine. Et Jensen va te dire, bah, les gars, c'est ce que ça coûte un PC maintenant. Mais du coup, Mais parce par que... contre, c'est pas un PC pour nous, c'est un PC pour des agents IA. Bah, Ah oui, c'est un c'était peu- ça le truc aussi. C'est un peu Ouais. pour tout le monde. Ouais, ça vise un peu, ça vise large. Hein. Ça Ah ouais, vise non, large. mais- Parce Non. qu'apparemment les performances 3D sont même pas fabuleuses, tu vois, malgré le nombre de culs d'accord, c'est pas incroyable. Hein. Non, mais de toute façon, ça il a serait un ça serait TDP au dommage, rabais, hein. donc. À l'intérieur, Ouais, c'est voilà. du GPU mid-range, quoi. Donc, Ouais, tu vois, genre, c'est un GPU mid-range, ouais, mais vraiment, effectivement, je avec comprends. un design qui est limité par le TDP. Donc, non, ça sera pas de la machine Et de puis jeu premium. ça va être absolument infâme au début parce qu'il va sûrement y avoir Des problèmes de pilote. une Rosetta Stone-like pour passer toutes les apps x86 en ARM. Bah ça, Ça normalement, aussi, c'est... Et c'est du coup, géré bah, ça par va être un Windows. véritable bras de fer, vous Ça- l'avez Ça existe déjà, ça. Oui, Mais c'est oui, mais déjà c'est le cas déjà avec nul en fait. Windows. C'est toujours déjà un peu nul. nul. Mais en fait, Ça, en vrai, pour Le l'avoir essayé il y a x86 pas tout ARM, ça de va temps, Ça va. Ouais. C'est pas catastrophique. Bah, Ouais, C'est pas non plus, catastrophique comme ça l'était il y a 2 ans. Oui, non, certes. Ouais, enfin, en même temps, ça fait 13 ans que ça existe, Windows Oui. pour ARM, tu vois, donc... Ouais. Oui, bah, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, 2012 pour le Windows 8 RT. Quoi. Ah, c'est Apple, Star Citizen, Apple l'a hein, bien c'est Star fait pour le Citizen. coup. Honnêtement, Rosetta sur Mac, tu fais tourner n'importe quelle Incroyable. appli native x86. Oui, parce en que ARM. Rosetta, Et remember, tu vois, déjà à limite, l'époque, il prenait ouais. le Oh, le PowerPC Rosetta, vers le Rosetta Mac Intel. PowerPC, mais même Office, c'était un enfer à lancer à l'époque. C'était lent. Non, parce que Oh, Office, c'était c'était de la lent. merde, par contre. Ouais, mais c'était un peu la faute d'Office Oui, aussi. là, quand c'était même. la faute de... Ouais, c'est vrai Mais qu'Office le Mac, c'était dur. Rosetta, à Office l'époque sur de Mac, la ça a toujours été un transition problème. PowerPC vers Intel, au début, Rosetta était lent. Ouais, mais ça s'est amélioré. Bon, bah écoutez, moi, effectivement, je suis un peu comme Yamato là-dedans, je vois pas trop... Pour qui, pourquoi Ouais. Et surtout, comment le prennent les partenaires historiques de Nvidia, par exemple Intel, qui... voilà, et puis AMD quelque part. Intel, parce que, qui a Il y a- toujours un partenariat en cours pour de l'IA et des GPU, et bah, pour l'instant, ils n'ont pas. Intel, je sais pas, mais il y a Qualcomm qui a pris la parole là-dessus, Ah, ils ont dit sur le quoi sujet. Ouais, et, bravo. Et qui a dit ouais, bravo, et c'est bien justement d'avoir de la concurrence et de faire un truc, enfin, de bouger un petit peu le crois segment qu'il a de. Il a pris le micro, il a non, fait alors- toi et moi, on va se baiser la gueule. On va se bastonner. En vrai, je pense qu'il Ouais. il était à moitié sincère dans le sens où, bah oui, ça fait un concurrent quand même, un gros concurrent qui arrive Ouais, sur le marché, ouais, mais ouais. c'est aussi un gros partenaire qui arrive pour faire bouger Windows. Parce que bah, eux, le plus gros problème aujourd'hui Ouais, pour Qualcomm Qualcomm, avait essayé c'est il y a 2 Windows. ans C'est la justement. Bah compatibilité ouais, logicielle, Complètement. ouais, clairement. Mais ils continuent. Tous Ouais, les ans, ouais. ils sortent des nouvelles puces pour ARM, pour Windows en ARM. Mais et tous les ans, le problème, c'est Windows, c'est pas la puce. C'est vrai. C'est Donc vrai. là, d'avoir Nvidia qui pousse un peu au cul de Microsoft pour essayer d'avoir un gros marché ARM, je pense que ça peut favoriser Qualcomm sur la vente de ses puces. Justement, Incroyable. parce que eux, ils sont pas à 2000 balles. Ouais, oui, Ouais, mais ouais, enfin ils sont pas ouais. beaucoup plus bas non plus. C'est pas donné les machines Snapdragon Elite X Flex Sbler. Je sais plus combien ça coûte. On tiens. a autour de 1002, je crois. C'est Ah ouais. Ok. à Ok. vérifier. Mais de toute façon, il n'y a aucun prix qui a été annoncé par Nvidia quoi qu'il arrive. Donc Pour là, l'instant, non. ouais, Pour l'instant, il c'est- faut s'inscrire sur leur site pour qu'ils te tiennent au courant de quand ça sort déjà. Donc, Ouais. Ouais. Bon, de toute façon, t'as pas besoin de t'inscrire, ils te préviendront quand bah, même. on, puisque sera tu l'as au pas courant. demandé. On sera là pour vous le dire. de T'auras toute une façon. notif dans ta barre des Mais tâches avec oui. Nvidia. Quand ton mon cul, là. Nvidia, Quand tu es en train d'installer tes Mais non, drivers, mais t'auras une dans tes pub. trois Bah oui, applications, zéro blague. Nvidia. Quand tu installes le driver, t'as de la pub maintenant dedans pour Ouais. des produits. Ouais, c'est Nvidia, quasiment et ça que des sera trucs marqué Nvidia. Là, Bah oui. Ah bah c'est que des trucs Nvidia. Ouais, c'est de voilà. l'autopromo. Ok, bon bah alors bienvenue. Bah, en temps normal, tu vois, on célébrerait quand même l'arrivée d'un nouvel acteur dans le marché du CPU, quoi. Ouais, mais étant donné que c'est l'acteur qui nous a niqué l'intégralité du marché du hardware, Voilà. on a du mal, quoi. Voilà, Mais bon. voilà, Ouais. c'est difficile de se réjouir hein, quand même. Mais bon, ok, bah wait and see. Bah Manu, on va rester avec toi justement pour parler de ces machines avec des prix de vente qu'on comprend pas. Lesquels Ah oui, non, oui, ouais, parce que toi, c'est toutes tes news. Les portables, les PC. Lesquels Oui, les PC portables. Les PC portables, ouais. Les parce- laptops. Parce que l'espèce comment dire, les produits les plus en vue de ce Computex, ouah, j'ai du mal. J'ai pas beaucoup dormi cette semaine, hein, vous voyez. Oui, J'ai de bafouiller un peu. Donc les produits les plus en vue de ce Computex, mine de rien, c'est pas la puce à 2000 balles, c'est
plein d'ordinateurs qui arrivent sur un segment plutôt intéressant et assez récent qui viennent concurrencer le MacBook Neo. Putain, donc ça veut dire encore une fois Apple lead the way quoi. C'est quand même incroyable. Hein. Alors, Ils sont arrivés dans un marché qui Les existait, trendsetters. les laptops de merde quand même. Mais Sauf que eux ils sont arrivés avec un bon Ils ont laptop. toujours fait ça. Ils sont arrivés sur le marché des baladeurs numériques, ils ont complètement redéfini le truc. Les téléphones portables, pareil, ils ont toujours fait ça. C'est vrai. je suis d'accord et en même temps, vu le temps qu'il faut pour développer un ordinateur, Ouais. entre le moment où ils ont eu l'idée et le moment de la mise sur le marché et l'annonce, à savoir hier lors du Computex, il s'est passé quand même un an et demi. Donc je pense pas que ce soit forcément le Neo qui ait poussé cette tendance Ouais, sur le mais marché, c'est- oui. mais plus justement Ça la RAM confirme. Apocalypse, où en fait tout le monde s'est dit ok, nos ordinateurs vont prendre beaucoup parce qu'on n'a plus de RAM. Et parce que mettre des SSD et de la RAM dans nos ordinateurs, ça coûte cher. Ouais. Ouais. Donc ils se sont tous posé la question de qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans la gamme de prix qui est acceptable pour le grand public. Pour un ordinateur, effectivement, c'est 700-800 euros pour quelqu'un qui veut un truc qui tienne la journée, le truc étudiant, journaliste, voilà, pour Ouais. faire du streaming vidéo, etc. Et donc je pense qu'ils sont un peu tous plus ou moins alignés là-dessus, Ouais. avec plus ou moins de succès. Donc là, En fait, il s'est passé quoi? Il s'est passé que toutes les marques ont présenté des laptops dans cette gamme de prix. c'est ça. En fait, on a notamment Acer et Dell qui ont présenté des laptops autour de 700-800 euros. Ouais. Alors la petite douille, c'est que Dell, typiquement, ils annoncent leur portable à 700 balles, sauf que ça, c'est le prix étudiant. Ah oui, bah évidemment. Ouais. Donc, et ils n'ont pas annoncé le prix normal. Donc il faut compter 100 balles de plus. Mais attends, je évidemment. comprends pas parce que en tant que bon père de famille, je vais à Leclerc, je vais faire mes courses. Mhm. Bon, je croise, en cherchant les fruits et légumes, je croise le rayon laptop. Mhm. En plus, à Leclerc, il est dans le centre multimédia, mais bon, bref. Je vois déjà des laptops à 400 balles, 500 balles, des laptops de merde, là, tu sais, avec des références imbitables. Mais là, déjà, ils ont 8 Go de RAM. Donc tu te fais baiser. Ouais. Bah, Et- comme le tien, mais- quelque part. Ah mais j'ai pas dit que je me Ah suis oui, fait baiser avec ça. ok, d'accord, ok. Après, on va pas refaire le débat, mais 8 Go sur Windows, 8 Go sur Oui, macOS. oui. La- C'est quand même 8 gigas, c'est quand même pas beaucoup. Mais, Mais ok, c'est pas beaucoup, surtout quand tout le monde te dit ah bah oui, mais si vous n'avez pas 16 Go, vous pourrez pas faire tourner l'IA. Ouais. Donc, Bah, finalement, Parce c'est que- peut-être pas plus mal en fait. Ça Ouais, le c'est ça. Parce qu'en vrai, même Ça nous Apple, protège. là, dans 15 jours, je sais plus, j'ai plus la date de la WWDC, je sais pas si quelqu'un l'a. Bah, c'est en juin quelque part. Voilà, c'est en juin quelque part, a priori mi-juin. Ouais. Bref, ils vont a priori annoncer leur nouveau Siri. Ah oui. Ah oui, S'il y a oui. besoin de 16 Go pour le faire tourner, je suis désolé, mais ils viennent de lancer un produit qui est pas compatible, quoi. Ouais. Donc j'espère pour eux Mais de toute façon, que c'est pas grave 8 parce Go, que ça suffira. nous, on est en Europe, donc de toute façon, on n'aura que la moitié des features, Bah évidemment. puisqu'ils ont besoin de bousiller Et le donc on aura RGPD. besoin que de 8 Go. Ah oui, en fait, c'est bon. C'est un laptop pour l'Europe qu'il a à la manu, en fait. C'est ça. Et en vrai, en fait, là, tous les produits qui sortent, qui ont été annoncés au Computex, c'est juste que c'est les produits qui embarquent la puce d'Intel, la Wildcat Lake, Ok. qui a été présentée en mars, avril, je sais plus, par là, enfin en début d'année. On n'en avait même pas parlé de celle-là. On n'en avait Mhm. même pas parlé parce qu'on l'avait pas vu passer parce que c'est une Puce puce mobile, un quoi. peu Ouais. OSEF Ouais. qui est. Alors c'est marrant parce que ils la vendent en mode AI compatible, machin chose. Enfin c'est vraiment Compatible, ça veut pas dire que ça va bien marcher. AI ready for hybrid AI. Ouais. Sauf que C'est comme le HD Ready, ça. du coup le NPU qui est embarqué dans les ordinateurs qui viennent d'être annoncés là, il n'y a pas assez de téra opérations par seconde pour pouvoir être Tops. de TOPS, exactement, pour être de trillions d'opérations par seconde, pour être compatible avec Copilot Plus, la norme que Windows avait lancée l'année dernière Ça et suffit. dont tout le monde se fout aujourd'hui. Déjà. Ça doit suffire pour du edge computing, non? C'est-à-dire la plupart des calculs sont faits à distance et il n'y a que le truc final qui se fait en local, non, j'imagine? Ça, je sais pas, mais de toute façon, en vrai,
les gens qui font vraiment de l'IA en local, ils ont pas ça. Non, clairement, non. On l'a dit, ils ont un Mac Mini, ils vont s'acheter un Nvidia Sparks, mais ils vont pas prendre un truc avec un Wildcat Lake. Clairement, ça, c'est pour utiliser ChatGPT en ligne. Ouais, mais ils cherchent des moyens plus. parce que eux, ça les emmerde que ce soit que les technophiles et les tech bros qui veulent utiliser l'IA. Ils veulent que Madame Bichu, oui. quand elle allume Pourtant, son ça fait iPhone, 2-3 ans ça que les soit- gens leur disent on s'en get bat les lost, couilles, on s'en bat les on s'en couilles. bat les- mais ils continuent quand même. Ouais. Mais là, Que la oui, plupart des devs leur disent aussi d'aller se faire cuire le ouais. cul. Microsoft, ils commencent à s'en rendre compte. Là, on en avait parlé la dernière fois. Ils vont retirer un peu des boutons copilote partout. S'ils en avaient foutu vraiment partout, quoi. Et, En fait, ils sont revenir. en train d'essayer de chercher un marché, quoi. Mais oui, tous. Là, ils ont mis la charrue avant les bœufs, un peu, les Ouais, mecs. ouais, c'est ça. En mode, ok, mais en plus, il y a plein de projets de décès de data center, là, Des projets de décès. Ouais, De qui ça porte bien son Ça nom. dépend, ça dépend qui, ouais. Les gens à proximité des décès, ouais, Le décès- effectivement, le ils vont décès des décéder. décès, ouais. non, mais en fait, il y a quand même pas mal. Enfin, globalement, toutes les commandes de RAM qui font que nous, on est dans la merde, elles ont été en fait provisionnées pour des projets de construction de data center. Et en fait, genre 90%, ça n'est que des projets et il n'y a absolument rien qui garantit qu'ils vont vraiment sortir du sol, quoi. C'est surtout que pour pouvoir les alimenter, va falloir de l'énergie. Donc, après, il y a la grille il va qui y tient avoir pas. un gros Oui. problème à ce niveau-là. Ok. Mais donc là, ce que tu es en train de nous dire, c'est que, parce que je vois Intel, Acer, Dell XPS. Donc, Dell, d'ailleurs, très marrant parce qu'ils sortent un XPS 13 à 700 balles. alors 700 balles prix le XPS étudiant. 13, normalement, c'est leur flagship un peu. Alors que le XPS 13, d'habitude, c'est leur flagship, effectivement, à 1200 1700. 1700. Là aujourd'hui, sur leur site, j'ai regardé tout à l'heure pour Ouais. vérifier, le premier prix du XPS 13, dernière génération, c'est 1700. Et donc là, c'est un peu une nouveauté, mine de rien, c'est de dire, voilà, ce qui était notre flagship, aujourd'hui, maintenant, ça va être le C'est un PC de netbook. tout le monde. En fait, on a compris que vous n'avez pas besoin d'avoir une dalle 4K, machin chose, OLED. D'ailleurs, ils sont tous en IPS, il n'y en a aucun qui monte un petit peu plus haut. Mais Tant qu'ils justement, sont, sont pas en TN. En termes de Ouais. dalle, Ça existe justement, encore. c'est quoi la résolution qu'ils ont? C'est du 1080p ou... Ouais, c'est du Full HD+. Ok, d'accord. C'est rien d'extraordinaire. Si tu veux, je peux te les retrouver. Je les ai pas loin pour le Donc là, Acer. En gros, on est en train d'expliquer que les constructeurs qui te vendaient des flagships à près de 2000 €, maintenant, en fait, leur marché, c'est des laptops à 800 balles parce qu'eux-mêmes, en fait, ils se rendent compte que sinon, ils peuvent pas les vendre. C'est ça. Bah, donc, ça c'est se vend pas, donc c'est que ouais. des laptops au rabais, quoi. Ça sera un peu le sujet d'après, mais le marché est en train de se compresser. se contracter. Se contracter, Comme c'est on comme dit. ça qu'on dit. Hein. Ouais, j'aime bien une ce contraction. terme. Une belle contraction. Comme s'il allait accoucher. Et donc, pour te donner une idée de la résolution, de la définition, pardon, Oui, la définition. 1920 par 1200 pour le Acer et. C'est bien. Bon, c'est du Full HD, quoi. Ouais. Un petit 16-10, ouais, un petit 16-10. là. Ouais. Et le XPS 13, quand même, 2,5K, c'est du 2560 par 1600. Ah, c'est bien. Donc là, c'est déjà un peu mieux. Du Mais du coup, Voilà. Et nice. alors, moi, il y a un truc que par contre qui me fume, c'est que l'un comme l'autre, mais ça c'est lié à la puce Intel, c'est que en fait ils ont deux ports USB-C et puis après BZF. Ça me rappelle quelqu'un. Et en fait, ça me fait chier parce que il en a moi, 4 lui. Hein. il y a quelques Ouais, mais années, lui, non. Parce que lui, il coûte 2 fois le prix de lui. C'est vrai. Ouais. et lui, il en a que deux, mais que d'un côté en plus. Oui, en plus. Dell, Ouais. au moins, ils ont pensé, ils se sont dit, on va mettre un de chaque côté. Comme ça, au moins, si ta souris, tu veux la mettre d'un côté ou de l'autre, Ouais. tu Mais attends, là, t'es pas emmerdé par les câbles. T'as une prise jack quand même sur celui-là, là. Ouais. Ouais. Là. Ok. Et c'est quoi le truc Lecteur c'est de un carte, haut-parleur, non ça. Ah, c'est un Ah ouais, haut-parleur. donc je me ouais. disais, waouh, Non, il y a non, un- tu il y a penses- un port compact flash. Tu pensais qu'il y avait un port pour mettre une carte SD Pas du tout, par que exemple. nenni. Non, c'est le strict minimum. Tu as deux ports USB, dont un qui est à chier. Au moins sur les Acer et Dell XPS, tu as deux ports USB. J'utilise le des bus vrais complet, On sait combien il y a de 3.2 lignes PCI Thunderbolt 4. Express sur le CPU Je crois que c'est 6. Je les ai quelque part. Les lignes CP. Je te les retrouverai. Je te les retrouverai. Bah, ça, de toute façon, c'est ce qui va justifier le nombre de prises. hein, de toute façon, c'est pas compliqué. Ouais, enfin là, on est vraiment sur un truc. Attends, 2026, les mecs, ils te sortent un laptop avec deux ports USB. Bah, c'est ouais, ça, mais c'est- le problème, 8 c'est gigas de que, RAM et. 6 PCI Gen 4. Gen donc, 4. ouais, c'est pas beaucoup. Ah, les fumiers. Voilà. Oh, ça va. Eh ben, ouais, Bah, les gars, PCI. on en est au 6 là. Et alors Ouais, d'accord. Bah, mais- et alors, on est au Computex, putain. Et il faut vendre des laptops, faut faire rêver les gens. Mais oui, mais mais en c'est la crise. Et justement, tu veux faire Mais rêver oui. les gens, et aujourd'hui, avec un petit truc
que tu es censé emporter un petit peu partout, en fait, les gens, ils n'ont pas envie d'avoir des câbles. Donc, par contre, ils ont embarqué du Wi-Fi 7 et du Bluetooth 6. Les dernières technologies Michu, sans fil. tu l'as fait pas rêver avec du PCI Express 6, tu l'as fait rêver avec un prix, avec une étiquette où il n'y a pas quatre chiffres. Avec la Wi-Fi qui marche bien. Mais je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que les mecs. Nous, on en fait, veut la Wi-Fi, c'est ils tout. ont utilisé à chaque fois le Computex pour te pousser systématiquement toujours plus de trucs que personne demande, de la 4K sur un Mais écran de 13 pouces. t'en as. Il y a Gigabyte là qui annonce un des écran dalles 5K. réfléchissantes à la con, des trucs que t'as jamais demandé. Et justement, ça nous dit beaucoup de l'époque, je trouve. Oui, ça nous dit beaucoup de cette époque, ouais, parce qu'en fait, est-ce qu'on serait pas quelque part dans un peu la pauvreté, Oni? T'as fini ta news? Alors, est-ce que c'est la pauvreté? Ah bah oui. Est-ce que c'est de la frugalité? La rationalité. Oui, la rationalité. Est-ce qu'on a réellement besoin de consommer à outrance? Tu sais qu'ils seraient presque capables de nous marketer ça en mode c'est de la décroissance, ces gros fils de pute. Ah, mais évidemment, ils en seraient capables. Décroissance sans anxiogène, ils vont te dire que c'est du minimalisme. Ouais. Tu vois, genre, Pas mal. on a bien compris. Il y a aucun d'entre vous qui est vraiment un pro. Alors on arrête de vous foutre des processeurs trop puissants. De toute façon, vous allez ouvrir des emails et aller sur YouTube, donc on s'en bat les couilles. Mais Et en même temps, ils exactement. n'ont pas si tort que ça. C'est pas faux. Ouais. Et au moins, Putain, mais ne mangez pas ce truc-là. C'est eux qui nous ont forcés à mettre toujours plus de puissance dans des trucs nous on n'avait jamais rien demandé. C'est eux qui disaient mais si, vas-y, t'inquiète, il y en a. Prends les coups d'accord, prends les. Vas-y, il y a des prends cœurs les en ton tous. amique, prends les gigahertz. Et alors du coup, donc effectivement, on se dirige quand même vers une époque Bresson, mais on arrive quand même à foutre des paillettes dessus. C'est quand même intéressant parce que le Computex globalement, alors que quand même le marché est gigamorose. On a quand même l'impression que la vie va bien, tout baigne. Hein, ah bah on est pour sur- Jensen, ça va bien. hein. Ah oui, bah Jensen, Ah ouais. ouais, bah, lui, Ah, voilà, lui, mais lui, il est dans sa propre dimension. je Il pense. vit sa best life. Ah bah oui, J'ai lui, sa il est au top. 500e veste en cuir. ça Ouais. va. il est au top. Mais toi, Oni, justement, ton autre news vient un petit peu sur encore une annonce incroyable. Bien sûr. En Big 2026, dans la France Nouveau de Macron CPU. et le Taipei de Taipei, un nouveau CPU d'AMD, mais pas celui qu'on croit du coup. Pas celui qu'on voulait peut-être, mais en tout cas, un nouveau CPU d'AMD, tout à fait. Parce qu'on avait déjà parlé, il y a 2 émissions, je crois, du fait que AMD, pour les 10 ans du socket AM4, ressortait le 5800X Exactement. 3D, machin truc. Ça, figure-toi que ça a été confirmé cette nuit, ou la nuit d'avant, ce week-end, au Computex, par AMD, qui va effectivement relancer un 5800X 3D pour les 10 ans de l'AM4. Voilà, donc ça, on en pour avait la parlé, petite ouais. info, il sortira le 25 juin à $349. Note ça quelque part parce que tu vas voir, Ouais. il y a quelque chose qui déconne un petit peu avec ça, mais en tout cas, il sera lancé le 25 juin à $349. La vraie grosse info, c'est qu'il y a aussi eu un nouveau CPU pour l'AM5, la plateforme actuelle, qui a été Ah annoncée. ouais. Donc on se dit, oh là là, un nouveau CPU gaming en plus. Ah Donc, ouais, c'est pour nous. Là, donc c'est vraiment le truc. 10800 X3D2 Non, mais voilà, c'est ouais. ça. Ils ont vraiment sorti un truc. Ils ont sorti un 7700 X3D. Enfin, ils ont annoncé. Là, tu vas me dire, Fatigue. c'est marrant, c'est pas le numéro de génération que j'avais noté moi au départ. Non, Qu'est-ce qui non, se passe? non. Non, ils ont effectivement annoncé un 7700 X3D, pas parce qu'il y a un anniversaire particulier ou quoi que ce soit, juste voilà. Donc c'est un CPU qui a. alors, qui est sur une architecture qui a 4 ans, elle, effectivement, qui est sortie pour la première fois Pourquoi en pas? 2022. C'est ça la question. maintenant. Mais il y avait pas le 5800 aussi qui Mais si, ressort. c'est ce qu'on vient de dire, mais on en toi, t'écoutes parlait, pas là. notre émission, toi. Mais T'es dans tes textos, là. Il hein. buvait son jus de pomme. Concentre-toi Du un coup, petit peu, Yamato. Le 7700 X3D, disais-je, a été Oui. annoncé ce week-end par AMD. C'est effectivement un CPU de la génération Zen 4, si je ne me trompe pas, Ouais. de 2022. Oh, regardez, c'est beau. Putain, mais les tueurs de hype, c'est voilà. très grave. Ouais. Donc, ce CPU-là arrive effectivement parce que, le 9800 X3D existe déjà. Il aurait pu faire un 9700 X3D, mais là, c'était pas l'ambiance, visiblement. Le gros point fort, en fait, de ce CPU, c'est qu'il sortira en juillet prochain, le 16, j'ai noté, juillet prochain, à $329. Ce qui fait Donc il est sensiblement... moins cher. Alors, c'est beaucoup moins cher qu'un 9800 X3D. Ah oui, encore ça, qu'on oui. va me dire, on Ouais. peut le trouver à pas trop cher, etc. Encore en ce heureux. moment. Non, mais là, il y a un problème. Mais c'est une vingtaine de dollars de plus que le 5800 X3D qui a été annoncé. De moins. De moins, pardon, oui. De moins. Voilà. C'est une vingtaine de dollars de moins que le 5800 X3D qui a été annoncé sur AM4. Alors pourquoi? Je sais pas. Moi, je suis convaincu qu'ils ont inversé les fiches. Moi, je suis certain qu'ils ont inversé les étiquettes de prix. Attends, le processeur plus récent, Ouais. sur un socket encore actuel, Ouais. il coûte moins cher que le processeur anniversaire. Ma théorie à moi, c'est qu'il y a de moins en moins de monde sur AM4
et que du coup... ils veulent squeezer 20 balles de plus. Je ne vois que ça. Je ne vois que ça. C'est petit, c'est petit. Je comprends pas. Non, mais de toute façon, je pense que là. En fait, je ne comprends pas. La théorie en version complète, c'est qu'actuellement, le 5800 X3D, vu qu'il est plus produit, mais qu'il est toujours demandé, il est vendu en seconde main, mais très très cher. Parce que du coup, il est devenu rare. Donc, ça va faire baisser. Le fait de le ressortir, ça va faire baisser le prix de la seconde main, ce qui est une bonne nouvelle en soi. Ouais. Je ne sais plus à combien il est, mais je ne serais pas surpris qu'on le top aux alentours de 500-600 balles, en fait, le 5800 X3D. Il y a un très bon argument dans le chat, c'est que le 5800, c'est sûr, le 7700, c'est DDR5, mais le 5800, c'est DDR4. Oui, tout à fait. Tout à fait. Mais dans ce cas-là, donnez-moi un 5950, je sais pas. Ne donnez pas le milieu du panier d'il y a 4 ans, donnez-moi le high-end. Oui, parce que le socket AM4, il était limité à la DDR4. Oui. En fait, c'est ça le problème. Oui, la M5, c'était juste. La M5, c'était pour la DDR5. C'est pour la DDR5 Non, mais et le PCI Express 5.0. Ce CPU va se destiner pas nécessairement aux gens qui vont se monter une nouvelle machine en 2026, mais pour les gens qui ont toujours. Oui, de toute façon, il y en a plus. Qui ont toujours une carte mère AM4, qui se disent j'upgraderais bien, mais bon, j'ai pas les moyens de changer tout le PC. Si tu as une carte mère AM4 et que tu as déjà ta RAM, ton GPU qui est encore à peu près qui tient la route, tu peux juste choper un CPU de... Il a combien maintenant 5, 6 ans de CPU, quelque chose comme ça 5 ans. Mais c'est toujours un très bon CPU pour jouer en fait. Oui, mais... Bah, moi, mon 5009 tient toujours très très bien la route. Oui, clairement. C'est toujours à part sur les jeux en Unreal Engine 5, quand je veux streamer sur la même bécane, où là, clairement, on dit d'aller faire foutre, à moins de tout mettre parce en médium. Mais même l'argument de le 5800, la M4, c'est de la DDR4, ça marcherait dans un monde où la DDR4 est toujours accessible. Or, même elle. On en trouve. Elle a grimpé de prix forcément avec tout le reste, mais on en trouve et c'est bien plus accessible en termes de prix, en termes de tarifs que la DDR5 actuellement. Toujours plus accessible que la DDR5. C'est vrai ? Ah oui, carrément même. Facteur de combien ? Pour moi, je croyais que les prix. Comme ça, je pourrais pas te dire, ça bouge tellement que je sais pas. Je croyais que les prix étaient à peu près ISO, moi. Ah non, pas du tout. Là, c'est quoi la DDR5, ça doit être 500 balles les 32 Go à peu près, non dans ces eaux-là. Ouais, 500-600 ça doit être la moitié, je pense. Ah ouais ? Je piffe, mais je serais pas surpris, ouais. Ok. Ouais, bon. Bah, en tout cas, tu parles d'annonce, quoi. Tu vois ? Ouais, revenons justement, voilà, la vraie annonce, c'est surtout le 7007, en fait, qui est un CPU qui n'existait pas. Là, pour le coup, autant le 5008, c'est un truc qui relance. Le 7007, c'est une nouvelle segmentation. Il n'existait pas, celui-là. Donc, on a un 7700 X3D qui, techniquement, va remplacer le 7800 X3D qui lui existait depuis 2022 ou 2023. Ah oui, donc ils ont créé un segment... Ils ont créé un nouveau produit, pour le coup, ouais. Donc, on avait les specs tout à l'heure. Il va concrètement avoir les mêmes specs techniques que le 7800 X3D, avec simplement une fréquence un peu plus basse, donc 4 GHz en fréquence de base au lieu de 4 Go 2 et 4 Go 5 en boost au lieu de 5 Go. Voilà. Donc, putain, mais c'est... Enfin, j'imaginais quelqu'un, je sais pas moi, qui était dans le coma, là, et qu'on réveille. Qui se réveille 4 ans plus tard. On lui dit, mec, t'es en 2026, et il fait, let's go, c'est quoi les nouveaux processeurs ? Alors, t'as le 5800 X3D, t'as le 7700... Attendez, on vient de me dire, et Nvidia dans le chat, une 4060, une que le 5900X 3D était toujours en vente et il est seulement à 361 €. Je suis tenté. Ça, pour le coup, je suis tenté. Le 5900 X 5950 X 3D. X, non, pas 3D. X 3D, non ? Je sais pas s'il était 3D. Il est sorti en 3D, le 5950. C'est une bonne question, mais... Je crois pas. C'est du recyclage, c'est écolo. Oui, alors on peut effectivement... Ah non, il n'est pas sorti en 3D, ouais. Non, c'est le 5950X. Mais c'est quand même 22,5, 22,20 et quelques pourcents de performance en plus qu'un 5900X. Je suis presque tenté. Computex écolo. C'est comme ça qu'on peut le tourner pour éviter de se foutre en l'air. Le Computex de la Bicrave. Ouais, c'est clair. Ok, bon bah... en tout cas, voilà. Vous inquiétez pas, il y a des périphériques gamers avec des souris à 12 000 Hz. Le 7000 sort en juillet, ouais. 7700 X3D sort le 16 juillet à $329. Ce qui, encore une fois, c'est pas le CPU le plus bon marché du monde, même si ça reste une très bonne puce gaming pour le coup. Ça devrait, là aussi, faire baisser au moins un peu le prix des 7008 et même des 9000 en seconde main, parce que ça reste cher, ça aussi. Donc, c'est en soi aussi une bonne nouvelle. Autre petit point sur lequel je voulais conclure avant de passer à la suite, il sort sur la plateforme AM5. La M4, on l'a dit, fête ses 10 ans, et AMD avait promis que la M5 aurait pas forcément la même durée de support, mais aurait un support étendu quand même. À la base, quand ils l'ont sorti en 2022, ils avaient annoncé que le support serait maintenu jusqu'en 2027, en disant peut-être après, mais pour l'instant on vous dit pas. Oui, on a vu la frise passer. Bah là, voilà. ça on est en 2026, donc la question se pose, et ils ont confirmé au Computex qu'ils le repoussaient jusqu'en 2029. Donc ça pourra encore être repoussé plus tard, on ne sait pas, mais pour l'instant, la promesse de maintenir plusieurs années la M5, elle est tenue, quoi.
a priori. Ok, parce que là, au niveau, c'est quoi le top du top sur le socket? C'est le 9000. Le 9950X 3D a priori. Non, il y a un truc avec 3D2 ou. Bah, c'est le 9950X 3D2. Donc, 3D2, ouais, c'est vrai, 3D2, j'avais oublié celui-là. Le Ouais. Bon Coin, 5950X. Voilà. Dans ordinateur. Ok, bon bah voilà, donc tu sais quoi, on va essayer de le prendre du bon côté. Ah, super. T'avais le 7500X 3D là, qui est sorti en fin d'année dernière. C'est aussi. une excellente question, je me rappelle pas, mais ouais, ils ont Je me rappelle décliné la plus gamme un peu plus exactement loin, ce qu'il avait lui. ouais. Écoutez. Je suis ravi. Alors on va rester comme ça dans les bonnes nouvelles avec une de mes news. On parlait en fait dans le disquette du 10 février, j'ai vérifié. Ah ah. Dans le disquette du 10 février, on parlait d'une petite marque chinoise, CXMT, rappelez Oh là. Chongqing Mémoire Tech, j'imagine, bref. Et donc on se disait, peut-être que le salut viendra de la Chine. Ouais. Puisque il n'y a plus de RAM pour personne, mais que les Chinois sont en train de monter en Et compétences. je me rappelle parce que quelques heures plus tard est tombée une news comme quoi CXMT allait bosser dans l'IA aussi. Ouais. Mais bon. Bah oui, parce que du coup, ouais, en fait, ils se sont dit, ok, bah sinon aussi on fait de la RAM, ça veut dire qu'on peut faire comme eux, là, bah, on va faire pareil. Bon, bref. Il y a du business. Et on avait évoqué le fait que il se murmurait que HP allait se tourner vers CXMT pour équiper ses machines en tant qu'intégrateur. Eh bien, Corsair, le fabricant de la RAM du même nom, ça y est, c'est fait. Ouais. Lui, c'est une news qui est passée, je crois, on avait fait disquette la semaine, il y a 2 semaines, et c'était tombé genre 2 jours plus tard, voilà. C'était sur Frandroid en plus, hein, voilà, qu'on embrasse. Des bisous Frandroid. Il semblerait effectivement que Corsair ait commencé à ajouter CXMT au rang de ses fournisseurs, n'est-ce pas? Je crois pas que les prix aient forcément baissé. A priori, les perfs sont OK. Mhm. C'est-à-dire qu'en termes de latence et tout, on est sur du standard DDR5 6000 mon cul là. Enfin voilà, hein, je pense que c'est pas forcément les puces qu'il faut aller utiliser pour titiller voilà, des fréquences de zinzinos. Mais voilà. Alors, le truc, et c'est ça qui est très drôle, c'est que en fait, quand tu achètes chez Corsair, quand tu achètes chez G-Skill ou quand tu achètes chez n'importe qui Kingston, tu sais pas quelle puce t'as en vrai. Normalement, on s'en branle même. On se posait pas la Bah, question. c'est écrit sur la puce. Tu Ouais, peux c'est- chercher les c'est- références. Non, c'est et écrit dans tu sauras. CPU-Z, mais Ouais. c'est pas écrit genre sur la boîte, t'as pas. Il y a la ref sur les puces. Sur les puces, non, sur la boîte, non, mais sur Non, les puces, oui. t'as la ref. Non, ouais. T'as la ref et tu googles et tu trouves. Et la puce, tu la vois pas. Jusque-là, on n'y faisait pas forcément Et attention. voilà. Moi, je me rappelle c'est ça, d'une époque, surtout. il y a 20-25 ans, où tu achetais de la mémoire no-name. On appelait ça de la no-name. C'était souvent des puces Samsung. Ah dessus, putain, j'en ai d'ailleurs. raté un à 150 €. Mais on appelait ça de la no-name et on s'en foutait un petit peu, effectivement, parce que la DDR, Ouais, tu savais ce que t'achetais. elles étaient toutes C'est-à-dire que tes équivalentes, quoi. barrettes DIM là, elles arrivaient littéralement. Est-ce que vous avez dans un connu sac la papier RAM no name et- sur pernoël.fr? Oui, mais ça c'était. Qu'est-ce que c'est que ce Pernel.fr, c'est le site qui a fermé pour cause d'arnaque. il me Et semble. t'avais une chance sur 2 de ne pas la recevoir ou de la recevoir comme moi 10 mois plus tard. Ah ouais. Ouais. Pernel.fr. Bah, c'est raccord. Ah, moi, Tu je me commandes maintenant, rappelle- tu reçois à Noël. Hein. Ah bah ouais, faut croire. Moi, je me rappelle de l'époque où j'allais la chercher à Darty à 1 franc le méga à peu près. 1 franc le méga. À Ouais. Darty, t'as acheté de la RAM à Darty. Ouais. Ah ouais. Il a acheté de la RAM à Darty. Le mec, il souffre hein, quand même. Nice. Bah, en tout cas, là, voilà, Ça fait quelques ça années, veut ouais. dire que dans la RAM grand public, donc chez Corsair, en plus des Micron SKNX Samsung, on va avoir donc du CXMT. Moi, la question que je pose, c'est est-ce que ils noient ces puces-là, ces modules-là dans les autres, en fait, pour t'achètes de la Corsair Vengeance super machin là. En fait, Et tu sais pas Tu sais pas t'auras ce qu'il y a de la RAM dedans. Micron ou de la CXMT dessus. ouais, est-ce que vous, si vous avez l'opportunité d'acheter, est-ce que vous attendez quand même à payer moins cher, par exemple, les 32 Go si c'est du CXMT, ou vous dites bah non, c'est un fabricant comme un autre? Moi, ça me dérange pas tant que ça fonctionne. Est-ce qu'on a des benches ouais. un peu pour voir Bah a priori là, en tout cas, c'était correct. C'était correct parce que ça rentrait dans la case occupée par les Big Three comme d'habitude. Ouais, ouais. Samsung, SK. Ouais, Samsung, SK Ouais, et maintenant, t'achètes et de la Micron. DDR5, tu veux quoi? Tu veux du 6000 mégas transfert parce que c'est ce qu'il faut pour de l'Infinity Oui. Fabric sur AMD. À part ça, tu veux juste que ça fonctionne en fait. Tu demandes pas grand chose de plus à ta RAM. Hein, donc, ouais. Bah, je D'où vous demande ça quand même vient, de pas, c'est- de pas coûter un SMIC, quoi. Mais, Oui, non, mais oui, bien sûr. Mais Faut voir je sur la veux dire, durée aussi. Oui, que ça claque Ouais. pas en 2 ans, ça c'est sûr. Surtout en ce moment, ça sera. Bah oui, parce que embêtant. le truc, Mais, c'est que s'ils te le vendent au même prix, parce que du coup, ça fait quand même un acteur de plus, donc ça devrait avoir un impact sur les prix.
Un seul acteur de plus, pas forcément. Il Ouais. faudrait un peu plus parce qu'il y a déjà 3 acteurs qui se tirent la bourre. Oui, mais c'est Dans trois- cette c'est- économie, Oui, dans de cette toute économie, façon, oui. ouais. Non, mais c'est Dans trois la act- France de Macron. C'est trois acteurs qui se En tirent la pic bourre. 2026. c'était qu'en France. Mais c'est surtout, pardon, trois acteurs qui s'entendent sur les prix, ce qui est relativement illégal quand même à la base. Tu vois Oui, mais bon, c'est eux qui font les produits et c'est eux qui font les matières premières, donc. Ok, bon, en tout cas, Righed. voilà, sachez-le, la RAM de chez CXMT commence à arriver tranquillement chez les acteurs habituels. Donc, Du coup, entre ça et les cartes graphiques que tu as présentées il y a 2 semaines, là, on va pouvoir se monter un Mais PC. le PC chinois, il va Non, mais arriver, vous savez il va arriver qu'actuellement, beaucoup le plus bon vite. plan des PC cartes en graphiques, chinoisium enrichi. c'est les Intel Arc pour professionnels avec 24 Go. Mais je crois que j'en avais déjà parlé dans le précédent Discate, mais Voilà. les Intel Arc professionnels à 24 Go de mémoire GPU, là, 600 balles et des perfs pas dégueu en vrai. Hein. Mais mais Intel, en ça fait, ils ont reste, oublié qu'ils faisaient des GPU, sauf pour les pros. Il n'y a plus que ça qui sort depuis 1 an ou 2 chez Ah non, ça va En fait, changer. si, ils sortent, juste pas chez nous. Il y a des enfants. pilotes maintenant pour les arcs On a des Genre des enfants. pilotes qui marchent Attends que ça sorte. Moi, j'ai envie de te dire. Parce que ça fait 2 ans que ça doit arriver, hein, les gros GPU Battle Mage et la suite, là. Moi, j'attends que ça sorte. Mais vas-y. On a du biscuit, mais on va passer avec toi, Manu, pour ta deuxième pour la nouvelle news. baise. Ouais, alors, Déshabillons-nous. Manu, il était 100%, on se fait niquer, donc... On se fait niquer. Ouais, Alors, ouais, vas-y. ouais. Je sais pas si vous vous souvenez, il y a eu un moment magnifique en 2022 à peu près, alors que tout le monde était en train de courir après une carte graphique parce que on était en pleine galère. Et là, il y a Valve qui est arrivé et Ah qui a oui, je dit m'en rappelle. on sort une nouvelle console. Ah Ça oui. s'appelle le Steam Deck. Ah oui. Et c'est pas cher, ça coûte $400. Oui, ça c'était- a les specs d'une machine de 2012, mais oui. Oui, mais les Oui. gens étaient contents avec ça. Ouais. Et ça a lancé un marché, mine de rien. Ça, c'est vrai, par Derrière, il y a plusieurs constructeurs qui se sont lancés aussi. Ouais. Je pense notamment à Asus qui a fait la Rogue Ally X et la Lenovo Xbox avec la Microsoft. Légion Go, Et Lenovo, MSI d'autres et Acer, tout. MSI, Ouais. ils en ont Plus tous fait. Et ça a la lancé. myriade de fabricants hongkongais. Exactement. Mais Aya Neo machin Voilà, donc, ça. sur la commode Voilà. là. Ouais, alors là, c'est plus compliqué parce que c'est Ça sur coûtait sous Android 1500 que ça balles, tourne, hein. non Non. Il y a Ah des non, c'est versions, les il y a des Windows, versions Windows Steam Deck-like, ouais, Ok. Windows et tout. Oui, ouais. de Enfin, Windows ou Linux d'ailleurs, Oui, puisque c'est ouais, SteamOS ouais. sur le Steam Deck. Donc voilà, c'était un monde merveilleux et on était bien. Et puis bah forcément, l'IA est arrivée. Ouais. Et bah forcément, comme tous les autres produits, ça augmente de prix. Mais pas un petit peu, c'est-à-dire que là en fait, Ah ouais, là, ils c'est sont- passé de ils se la sont 390... alors, Non, c'est la version OLED. petite douille aussi, c'est qu'en fait, ils ont viré discretos le modèle LCD de leur catalogue. Donc effectivement, le modèle le moins cher disparaît. Il est à quoi, mais- 420 €, je crois. Non, le- 550. De quoi, le LCD, tu veux Le dire LCD le plus Ouais. petit. 400 et Ouais, il quelques, était à non 450 balles, je crois. Ouais, 449. bah, non, ouais, il n'existe comme ça, plus, ouais. mais ouais. C'était $400, j'ai pas retrouvé les prix, enfin je vais pas Ouais, rechercher Oui, donc d'ailleurs, là, les effectivement, prix, on attendait que Steam annonce un prix, mais pas celui-là. Voilà, exactement. On attendait le prix de la Steam Machine. Ouais. Et là, donc en fait, le Steam Deck est passé maintenant à $799 premier prix, c'est-à-dire 779 €. Wow, quel timing merveilleux. Putain, ça merci. fait cher le grip. Hein. 779 Ça € fait cher le grippin pour de 2019, ouais. la console de 2022 qui était déjà dépassée en 2022, Ouais. rappelons-le, qui n'est même pas en Full HD+, 1280 par 800 pixels. Certes, c'est OLED, mais bon, en plus. voilà. Putain. Alors certes, 512 Go quand même, parce que c'était Ah ouais, 256 Go sur le modèle IPS, donc Monsieur il y a est un trop petit peu bon. plus de... Voilà. Rappelons que de toute façon, si vous voulez mettre plus de 3 jeux, vous avez forcément une carte SD à mettre dedans. Au moins, le port SD n'est pas grillé dans les Steam Deck, contrairement au Rogue Ally, mais bon, c'est un autre sujet. J'ai pas eu de problème avec la mienne. Ah bah moi si. Ah, ok. Encore en Wi-Fi 6E et pas en Wi-Fi 7. Bon, Oui, je bon, suis ça, pas sûr que après, ça c'est- intéresse grand monde, mais Ouais. voilà. C'est important la Wi-Fi quand même. C'est important La la Wi-Fi, c'est Wi-Fi, important. tout à Pour fait. Madame Michu. Exactement. Ouais, Et 920 balles pour 1 Tera Putain, de, mais ça, je trouve ça de stockage. scandaleux. Voilà. Mais ça se vend. Voilà. De toute façon, Et en fait, Ça reste moins cher qu'une PlayStation 5 Pro. ça reste moins cher qu'une PlayStation 5 Pro, c'est vrai, qui n'est pas portable. Elle, il n'y a pas de batterie, Tu peux la il n'y a pas porter, d'écran. Tu peux la non plus. transporter. hein, ouais. Ouais, avec un diable, Oui. vu la taille du machin. Putain, 919 balles. Voilà, tout ça pour dire surtout que, rappelez-vous que la Steam Machine est censée sortir au premier semestre 2026. Donc, En fait, est-ce essaient que de c'est nous préparer. officiel ou c'est des rumeurs? Non, ils ont dit, hein, la dernière que fois qu'ils c'était- avaient repoussé, ils ont dit on vous en parlera Non, ils en au premier parlent. semestre. Ils sortent pas, ils en parlent. Bah ouais, mais le truc, c'est le premier Il y a le semestre, directeur de No Life qui a fait un tweet, j'ai quelque chose à vous dire, rendez-vous 20h sur No Life, et il a annoncé la date de sortie du... Ouais. Non, mais le premier Sébastien semestre Ruchy, on t'embrasse. 2026, il reste 29 jours là. bah c'est ça. Donc, Non, parce qu'à la base, ils devaient annoncer le prix
premier trimestre. Oui, en avril, un truc comme ça. Et commercialisé premier À semestre. la place, Ouais. ils ont dit bon, les gars, vous avez vu, c'est le bordel, on va attendre un peu. Non, mais là, en fait, ok. moi, tu vois, même dans les rêves les plus fous des gens et tout, tu vois, les gens qui disent ouais, la Steam Machine, Valve, ils vont se casser le cul, ils vont nous la faire à 500 balles. Tu sais, il y a des gens qui pensaient ça à un moment donné. ils le Mais font là, pas, si ouais. une machine de 2022, ils la vendent à 919 balles, mais jamais de la vie, ta Steam Machine. elle va être à 1005, un truc comme ça. Déjà, quand ils l'avaient annoncé, avec les prix de fin 2025, j'avais dit, vu les specs qu'il y a dedans, elle devrait tourner aux alentours de 1000, entre 800 et 1000 Ouais. euros. C'est ce que Ah j'avais bah, dit. Ouais, c'est ce que j'attendais Oui, mais ça, aussi. c'est Aujourd'hui, maintenant 1000, c'est l'estimation basse. Vu là. que tout coûte 40%, 50% plus cher, bah ça fait 1005 quoi. Moi je m'attends à ce qu'elle fasse 1005. 1005 pour une machine avec 8 Go de RAM. Elle sera plus du tout intéressante. J'ai envie d'aller me clairement. faire foutre là, mais Mais fort. hein. ouais. Je me dis, est-ce que c'est pas mieux pour ce prix-là de s'acheter Le un problème- truc sous Spark mon cul là Bah, de- j'ai encore mon mini PC, enfin mon mini TX avec un 8700K et une 3060 Ti à l'intérieur. Je l'ai Ouais. déjà ma Steam Machine, mon pote. C'est un hein. peu ça, Ouais. hein, parce que le problème en fait c'est que Valve J'ai a 32 Go de RAM expliqué dessus. qu'il ne voulait pas subventionner le prix des consoles. Pourquoi la PS5 Pro coûte 900 € et pas 1003 ou 1004 comme elle devrait? C'est parce que Sony paye une partie du prix parce qu'ils se remboursent Oui. derrière sur le PSN. Comme Nespresso et comme alors, les pas- imprimantes. Exactement. Pas que, parce que Oula. un des trucs du marché de l'économie des consoles, c'est que certes, ça s'est vendu à perte les premières années, mais que ça dure 7 ans, un cycle de vie de Aussi, de ouais. comme console. l'amour. Et au bout d'un moment, paf, Non, c'est 3. L'amour, c'est 3. Et, 3-7. Deuxième palier. Ah ah. D'accord. 7 ans de réflexion. Pardon, désolé, Et fin donc- de la parenthèse. T'as jamais passé le premier, toi, de toute façon. Ok, on leak pas. Je suis resté 12 ans, connard, j'ai été marié. Ah, mais oui, c'est vrai, putain. Bah oui, en plus. Ah, bah donc Il le l'amour- sait en plus, ce Mais oui. tocard. Mais l'amour dure 3 ans, x 3, x 3, x 3. Enfin, plus 3, Fois plus 3, 4, plus fois 3. Bref, désolé Manu, désolé. C'est vrai, non, Tu c'est vrai. disais. C'est vrai. Je sais plus. L'amour dure 7 ans, donc 7 ans, la vie des consoles. La vie des consoles dure 7 ans. Et effectivement, sur les 2-3 premières années, bah, c'est à perte pour eux. Mais petit à petit, avec l'amortissement des composants, Il s'y alors retrouve. dans Ouais. cette économie et avec l'IA, pas Ah, sûr. c'est compliqué, Mais bah, ouais. d'ailleurs, c'est certainement pour ça qu'ils ont augmenté. Mais sinon, bah, en général, Oui, ça leur coûte moins sur le cher. sur le rythme de la PS4, Ça, typiquement, pour le coup, à la fin, ils gagnaient de l'argent avec la console. ça, pour le coup, ça change pas grand-chose pour Valve, qui aurait pu faire la même chose. Parce que le Steam Bien sûr. Deck Vu les a thunes qui brassent, ils auraient. 4 Enfin, ils pourraient maintenant. subventionner Non, la mais bécane. Surtout Genre, Valve, mais ils pourraient la donner. Quand même, bah oui, c'est C'est quand même vrai, 30% de tout ce qui est vendu sur Steam. Donc c'est en pas comme vrai, s'ils n'avaient oui. pas les moyens de la subventionner. Ils veulent pas le faire. Et ils ont dit qu'ils voulaient pas le faire non plus pour la Steam Machine. Donc la Steam Machine, ça va être 1500 balles. À moins Bah, qu'ils ils vont pas en décident, vendre et on va pouvoir leur dire, bah en fait oui. rien parce qu'ils seront quand même toujours riches. Donc, Non, mais après, ça va faire comme les Steambox à l'ancienne. Ce que je voulais dire aussi, c'est que Ça se eux vend ont pas. augmenté le prix de 35% en moyenne pour le Steam Deck. Chez les concurrents, c'est pas pareil. Parce que j'ai regardé la dernière fois le prix, je sais pas si t'as vu le prix de la Lenovo Legion Go là. Il est, C'est mais il est pas 1500, je monté. crois. Ah, ça coûte 1800 balles maintenant. Non. Bah, Si, si, va vérifier. Ça coûte. Mais non, parce que 1800 justement, balles. en fait, je voulais en contrepoint Non, non, à ta le premier news prix, qui s'appelait, en toute délicatesse, RIP le Steam Deck, la Steam Machine et les PC consoles. C'est-à-dire que là, vraiment, t'as jeté le bébé, l'eau du bain, la baignoire, la salle de bain. T'as Et tu tout vas jeté. nous dire, tu vas mais nous dire mais la regarde le roguelike. prix. Bah, pas la alors, justement, non, parce qu'en fait, Ah. en contrepoint de cette news, ma news à moi, Ah bah, elle Lenovo s'appelle- Legion Go, 1427 € en entrée de prix sur Oui, le site mais- de Lenovo. hein. Alors, va sur le site d'Asus et tu regardes le prix de la roguelike, qui lui n'a pas bougé. Ouais, parce non, parce qu'ils ont Xbox derrière. Parce qu'en fait, Mais- Oui, aussi. c'est le subventionnent. Computex, mon petit bonhomme. Oui, j'ai vu qu'ils en ont annoncé plein, mais Ah ils bah, ont annoncé aucun prix. Ils ont annoncé une tétrachier de machine, figure-toi quand même, parce que le Steam Deck il coûte trop cher, d'accord, mais Intel se lance dans la course. Intel, mon gars, c'est les gars. L'Arc G3. là. Les gars, ils arrivent à la Ressoie, il y a le buffet il est Effectivement. éclaté, la moitié des gens sont partis. Effectivement. Ouais, j'ai amené un pack de crocs et tout le monde est par terre. Alors, elle est disponible à l'achat en stock. La ROG Ally Xbox, la ROG Xbox Ally 2025 à 549,99 et la Faut Ally pas l'acheter, X celle-là. à 900 €. Et ouais, c'est le même prix. Ouais, c'est le même prix. Alors, Ok. soit, Asus est soit stable. ça va pas durer longtemps, soit c'est parce que c'est Alors, voilà. Microsoft qui paye les Non, non, factures. non, non. C'est tout simplement parce que Asus est un SI, Et un intégrateur de système, et que juste ils avaient du stock. Ouais, Oui, clairement. voilà. Donc en fait, oui. Mais on quand ça va- sera terminé, oui, bah, elle je va pense faire que... x2 comme Par contre, On va- pour on va revenir changer. au Steam Deck là, ils ont augmenté les prix, mais tu ne peux pas l'acheter. Bah là, il disait. Ah, elle est pas en stock. Hein. il Elle disait est une out semaine of de stock. livraison. Ça y est, Ah déjà ouais
Bah, moi, les dernières news que j'ai Parce vues, qu'il y a c'était des out of stock. augmentations de prix, ils les ont annoncés au moment du restock. Attends, il y a c'était personne, livré en il y a une personne semaine. qui a sold out une machine qui a 6 ans et Si, qui si, coûte justement. 900 Si, si, balles. si, si, Le si, nombre si, de si. gens qui ont acheté un Steam Deck avec le restock là, je suis tombé de ma chaise. Mais les gens sont cinglés, putain. Hugu, il a acheté un Steam Ouais, Deck. Je mais balance, lui, il est j'en ai rien à complètement- ouais, foutre. mais il est complètement Il con. a acheté un Steam Deck avec le restock là. J'espère qu'il est pas Ouais. dans le chat, mais il est complètement con. Il Il doit a être acheté dans- un il doit Steam être dans le Deck en chat, on 2026. l'embrasse. N'importe quoi. Ah ouais. N'importe quoi. Et, Oui. Ah ouais, non, effectivement, il y a je du touche un stock, peu là. sur ta future Ouais. news que Oui, que alors, t'as à ma peine future teasé. news. Mais en fait, là, dans ce qui a été présenté, il y a Ouais. notamment le ROG Xbox Ally X20. Bah justement, qui est la oui, là, nouvelle t'as version. complètement bouffé Avec- ma future news. Ok, vas-y. Eh bah oui. Et comme ça, je te dunkerai dessus. Tiens, le karma Eh, Le voilà. karma Attends, je sais ce que ça Le fait. karma Non, effectivement, prends garde à toi, AMD, hein, bien sûr. Intel arrive sur le marché des handhelds PC, un marché que tout le monde a considéré comme mort, y compris Manu ici présent, il y a 3 minutes. Mais Intel, ils y croient. Alors, à noter quand même. Intel, ils avaient cru dès le départ parce que pendant que AMD avait sorti du coup le Ryzen Extreme mon cul là, le Z là, Ouais. le Z1 Extreme et le Z1 pas Extreme d'ailleurs, Intel, ils avaient quand même motorisé la machine de MSI, la Clo. C'était la seule bécane avec du Intel. Sauf vrai. qu'à l'époque, c'était plus du rebranding de CPU De laptop, hein, basse consommation Donc ça qu'autre chose. faisait une console vachement chère et moins puissante. Voilà. que- Mais que- là, voilà. là, les mecs, ils ont dit, hé les gars, cette fois-ci, on arrive avec une puce dédiée, un système on chip qui s'appelle le Arc G3. Bon, globalement, c'est un CPU Putain. pour laptop rebrandé, mais c'est pas pareil. Alors, regardez. Family for Handheld Devices. Comme d'habitude avec Intel, un petit peu trop peu, un petit peu trop tard. Mais ça a le mérite d'exister. Donc il y a deux variantes. Tiens. Le Arc G3 normal et le Arc G3 Extreme. Ils se sont dit, AMD l'appelle comme ça. Extrême Nous aussi. Bah oui. Voilà, en plus. Mais avec, ça fait bien, ça. moi, je me méfie des extrêmes. Hein, c'est qu'on est quand Les même à extrêmes un sur an des Antoine, élections. tout Voilà. ça. Tout ça. Exactement. Et ils ont annoncé du coup, alors je crois qu'on a un écran avec, enfin un visuel avec les specs entre le Arc G3 Extreme et le Arc G3 pas Extreme. Alors regardez les key features. C'est des trucs qui sont faits exprès pour pouvoir jouer. Alors, on remarquera que il n'y a pas d'IA qui est mentionné. Ouais, Et c'est vrai. ça, Alors, Ça, en ça- Big ça 2026, fait du bien, ouais, ouais. dans cette économie. Alors regardez, regardez les specs, c'est incroyable. Entre le extrême et le pas extrême, en fait, le truc qui change principalement. Alors au niveau des corps. Vous savez qu'ils font toujours les P-corps, les E-corps, Il y a les P-tops. les mon Q-corps et tout ça là, bref. Les je sais pas quoi. Ce qui change principalement, c'est le GPU qu'il y a dedans. C'est-à-dire que c'est un Arc B390 pour la version extrême et Arc B370 pour la version normale. Moi, il me semblait qu'en fait, on avait arrêté de faire des distinguos entre version pas normale, enfin normale, bas prix, et version extrême, parce que tout le monde achetait l'extrême de toute façon. Mais apparemment, marketingment parlant, c'est toujours cool pour annoncer une machine ah oui, parce que ça permet d'annoncer un un prix bas. prix bas et en fait personne Ouais, n'achètera. c'est ça. Voilà. Mais du coup, Tu peux mettre 96 prends ça, gigas mon de petit RAM. bonhomme. Tu disais ils sont tous morts. Ils vont travailler déjà directement avec Acer pour la Acer Predator Atlas 8. Hein. La MSI Clo 8EX AI+. On dirait un nom de Street Fighter. Regardez, c'est dégueulasse. Le visuel est épouvantable. On Ah, dirait un putain, visuel du ouais. nouveau Front Populaire des jeunes du Parti Socialiste. Ah, c'est dégueulasse. chaud. C'est dégueulasse. Regardez-moi cette horreur. Donc tu disais, ah c'est marrant, ils ont pas mis de AI dans le truc. Non, parce que c'est pas le fondeur qui le fait, c'est directement le Allez. fabricant. La Clo 8 EX AI+, avec tatouage dragon mon cul là de MSI Gaming là, quelle épouvantable machine. Il se plaignait avant l'émission qu'on n'était jamais sponsorisé. Bah voilà, oui, non, vous mais avez là, la raison. Non mais là par contre tu me feras pas dire que c'est super. Je suis désolé. Oui, mais toutes les vérités sont pas bonnes à dire Ah, ou à mais entendre. D'accord, ok, mais si, moi je les Voilà. aime. Hein. J'ai déjà acheté du matos chez eux. Hein. Si je les déteste, ils savent très bien pourquoi. Par contre, moi et- j'aime bien le fait que la coque soit violette. Je trouve que c'est un parti pris. Ah. Moi, en tant que millénial, fan des années 90, bon, ok. Ouais, Et les Voilà. boutons là, les boutons nacrés éclatos là. Ouais, il y a quand même le petit cercle RGB autour des Ah sticks bah analogiques. ça c'est normal. Il faut Ça, retrouver ta c'est la- console. voilà. Le petit rappel gamer. On appelle ça. Attends, il y a du RGB, ça coûte pas cher. Mais il paraît Ça d'ailleurs coûte que moins les cher, premiers retours sont assez impressionnés sur les performances. Ouais, j'ai vu la prise en main de Cassim sur Frandroid. Sur celle-là spécifiquement. Ouais. Ok. Qui disait que Ah, c'est le elle était Computex. pas mal quoi. Il faisait tourner Forza Horizon 6 à je sais plus 75 FPS stable en extrême enfin à fond. Ok. On se rappellera que Forza Bon, il y a- Horizon 5 sur Roguelite, il tournait à 120 FPS en fait, en stable extrême. mais là, c'est le 6. Ouais, mais le Oui, 6, non, mais ce que je veux dire, c'est que. Le 6, moi, Rien de sur nouveau sous le soleil. ma machine à voix, j'ai une 5070 Ti et il tourne en extrême RT à entre 70 et 90 FPS. Donc c'est pas mal, quoi. Si c'est une console portable le fait, c'est pas dégueu.
Et ça fait tourner 007 First Light, là, qui apparemment est optimisé avec le cul. Bon, dommage parce que le jeu j'ai pas apparemment est essayé. claqué au sol, Moi, j'ai mais. trouvé Ah ouais 007, ouais. Ah, chez moi, on il a des tourne gens bien. qui sont pas d'accord. Qu'il n'était pas super bien optimisé. Ah ouais. Alors Isley dans le chat il nous dit Stick a fait All. Oui, ça évitera d'avoir du drift, mais je crois que c'est le cas pour par exemple la Rogue Bah, y a- Xbox Ally X. Il me semble X. Il me X. semble que c'est du Stick a fait All ou peut-être que je me trompe. Mais justement Bah, pour rester dans le C'est soit sujet. celui-là, soit l'autre, là, le TMZ. Ah oui, TMA Non, TMR. Je sais TMR, non plus. Ouais, il y a un nouveau truc, ouais. Bref, Qui est encore mieux que le HAL. Vous balancez Ouais. des mots au hasard. Ouais, des acronymes. Là, En tout cas, pour rester sur le sujet, effectivement, et confirmer à Manu que ce marché me TMR. semble définitivement mort, puisque effectivement, on a 3 nouvelles machines annoncées, plus des nouveaux systèmes on chip. Xbox, effectivement, fête les 20 ans de la Xbox. Ouais. Avec une édition 20 ans d'une machine qui est sortie il y a un an, mais on fera comme si on savait pas. Ouais. Ok. La Xbox Live, renommée Xbox Live, parce que maintenant. Oui, parce que maintenant, c'est Xbox, tout en capital. Voilà, Ouais. ça s'écrit en lettres capitales. La Du coup, Xbox Live. Du coup, c'est la Xbox. Rogue Xbox. Ouais, Rogue Xbox Live. X20. Voilà, on l'a à l'écran. Alors pour l'occasion, c'est il est littéralement transparent. les putain. specs de la Rogue Xbox Live X, mais l'écran est désormais OLED. Sympa. Bon, Il est un pet plus grand, je crois. C'est la même résolution, Full HD 120 Hz. La machine, effectivement, se part désormais d'une coque translucide. Parce que pourquoi pas. Ça, c'est pour les millénials complètement, ça. Hein. Ouais, c'est le côté un Ça, peu c'est ceux skeleton, qui ont eu la skeleton Game Boy des transparente. années 2000. Ouais. Ils ont fait quand même apparemment des petits ajustements sur l'ergonomie, sur les boutons, etc. Et il y a effectivement, pour le coup, je crois que la console sera pas achetable toute seule. T'es obligé de prendre le Exactement, pack. voilà. Donc ça y est, maintenant je peux dunker. Vas-y. Parce que déjà, la Xbox Rogue Ally, Il l'attendait. elle était à 1000 balles. 919. Merci de respecter. Pardon. Ouais. 919 Non, prix, pas prix 919. psychologique. Combien la Rogue Live X là 949. C'était 899 et 999, c'est-à-dire t'avais les deux. 30 euros de plus qu'un Steam Deck qui a 50 de plus aussi. Hein. Moi, si j'ai 900 balles à. Ouais, mais dépenser, post-Rapocalypse, parce qu'ils ont donné le prix de ce truc-là. Voilà. Et Bah justement non, parce Alors, qu'elle est vendue en bundle. voilà. Ouais. Mais en fait, la console, on savait déjà, c'était 1000 balles, et les lunettes, c'est C'est cadeau. 850 balles. Ça c'est quoi? C'est les X-Reel, hein, c'est ça? Attends, mais qu'est-ce que c'est ces lunettes là pour que. Quoi, C'est 800 balles c'est les lunettes tu sais, Oui, là, qui c'est font un écran. un là. écran. Tu sais, les lunettes X-Reel. Oh putain, mais Lenovo avait voulu faire la même connerie. Ah, là. ça marchait, hein. Ah, moi j'avais testé, Bah non, ça mais c'est marchait. pas que ça marche pas, Il c'est paraît que que c'est tout pas le monde mal. s'en Ouais, c'est pas mal. branle. Alors non, il paraît que c'est Mais pas qui- mal. Non, mais je veux dire, oui, ok, ça fonctionne, ok, mais qui les a utilisés? Qui les utilise? En dehors du test, je veux dire. Bah, les Arnaud gens de qui habitent Frandroid. dans des chambres de bonne, je pense que Arnaud, ouais, de Frandro, lui, Ouais. mais Voilà. il est complètement fou celui-là aussi, donc bon, non mais c'est Arnaud, quoi, tu vois. Parce Et que il a sérieusement, quand même des Lenovo goûts, avait lancé des lunettes, ils avaient même fait questionnables. un bundle et tout, ils avaient lancé des lunettes. Non pour mais alors, les lunettes X-Reel et les lunettes Lenovo, ça marchait vraiment bien. Hein. T'as Ah mais vraiment non, je dis l'impression pas que ça d'avoir un marche bel pas, écran, attention, je juge pas la valeur du produit, je juge juste l'intérêt, simplement. L'Apple Ouais. Vision Pro se serait vendu si les gens voulaient ce genre de Mais choses. après, attends, toi les lunettes X-Reel là, tu dis 850 balles les Ouais. lunettes X-Reel? Moi je trouve ça un peu cher. Pour moi c'était plus autour Ouais, des... donc de la console à 2000 balles, là, Oui mais c'est pas vrai. Donc le marché n'est pas mort, mais il est à 2000 balles maintenant. Non donc, mais attends, on a... Alors non, là je m'inscris en faux, on n'a pas le prix. Ben on l'a pas parce que ils on vont l'a pas attendre parce un que- petit peu. Ils préparent la vaseline. on l'a l'a pas pas, pour ils une l'ont- bonne raison. ils l'ont pas annoncé, Tu vas oui. recevoir la semaine prochaine des cachets d'aspirine c'est normal, c'est fait exprès. Du paracétamol. C'est le kit Ok. Bon, vous êtes vraiment des gens de peu de foi. Moi j'y crois. Déjà, Asus, notre maître à tous, il n'a pas augmenté les prix de la Rogue Ally. Voilà, moi je trouve que voilà, c'est. Il y en a Mais pas beaucoup. il a des pas gens augmenté les sympas. specs non plus. hein. Il n'a pas augmenté les specs, mais elles sont déjà largement meilleures que celles d'un Steam Deck depuis le départ. Hein, donc voilà, 900 balles le Steam Deck. Les gens qui arrivent encore là à défendre Valve, sincèrement, j'espère que vous allez acheter Star Citizen parce que vous avez déjà l'état d'esprit, je vous le dis. Si vous défendez une machine de 2022 avec des specs de 2019 vendue au prix d'une machine de 2028, franchement... Là, alors moi, je dis en préambule que je suis absolument pas client d'aucune de ces machines et que pour moi, ça n'a aucun intérêt. Cela étant, le Steam Deck a un avantage que les autres machines n'ont pas, c'est qu'il est livré par défaut avec SteamOS, qui est de très très loin le meilleur OS de console portable. Mais ça, t'es un bidouilleur à ou l'heure pas actuelle. T'es un bidouilleur ou pas? Tout ce que t'as à faire, c'est installer Non, Steam, moi, je OS suis sur un ta- bidouilleur, mais je suis surtout Rogue un énorme Ally. flemmard.
Et moi, tu me donnes un truc clé en main, je préfère acheter le truc clé en main, quitte à le payer plus cher, que de passer mes nuits à bidouiller. Mon temps est devenu trop précieux. Oh, t'as changé, mec. Ah oui. T'as changé. Ouais, Maintenant, je suis t'es devenu d'accord un avec businessman, Madame moi. Michu. Je suis devenu un businessman, C'est qu'est-ce fou, que tu ça. veux que je te dise? Allez, on termine les news avec la dernière news de Yamato. Oui, parce qu'on se fait chier là, vos trucs de gamer de con là. Vas-y, parce que c'est une news hardware, elle est incroyable ta news. En fait, oui, bah, c'est du coup un ingénieur qui avait beaucoup trop de temps libre et probablement beaucoup trop d'argent aussi, il s'est saucé. En fait, il a fait sa propre solution anti-moustique. Normalement, on a des petites vidéos pour illustrer. En combinant un appareil numérique et un mini canon laser. Et en entraînant un logiciel avec un système de deep learning, il a mis au point un canon à moustique domestique. Voilà, donc le truc va repérer le moustique avec un zoom et va l'abattre en fait quand il est posé quelque part. Mais s'il C'est est de la posé. DCA pour les moustiques, c'est Ouais, trop mais fort. pardon, c'est un canon quoi? C'est un rayon laser. C'est un rayon laser. C'est un rayon laser. Mais Donc, pardon, mais si le moustique, genre, il est posé sur ton bras. paf, il le fait cramer. Non, mais genre, alors du coup, il a également fait du deep learning pour que le canon ne se déclenche pas. En fait, il y a deux Ça, c'est caméras un du coup à coup. prendre des rayons laser La dans les deuxième yeux. va voir s'il n'y a pas un humain dans le cadre ou un truc inflammable. Donc, Super. Donc le voilà. moustique, la seule chance de le baiser, c'est qu'ils ont Tu vois, là, on l'a envoyé un humain, il fait bah non, je tire pas. Ok, pour l'instant. T'es con. La vache. Donc Ah voilà, ouais. voilà. En fait, Tu peux on littéralement dirait foutre le feu à les ta images de maison. la guerre du Golfe, c'est terrible. mais voilà, c'est pour des moustiques, donc ça va, c'est fine, tu vois. Incroyable. Et du coup, il les fait cramer, il les fait littéralement Ça a cramer. l'air en plus Excellent. pas du tout encombrant comme dispositif. Je veux dire. Je pense que c'est absolument inexploitable dans le public. Je pense que Mais il me sur semble que certaines j'avais surfaces, vu. tu fais cramer ta baraque aussi J'avais vu potentiellement. un truc, Ouais, genre, j'avais tu sais, déjà vu un truc comme ça aussi. Ah putain, c'est une Gatling carrément. Ah ouais, non, mais bientôt, le truc, il est autonome. Hein. Il part à la conquête du monde. Hein. Oh, le mec est un lidar et tout. Ah, Il y a d'accord. un épisode de Black Mirror qui parle. Qui part comme ça. La meuf qui se fait poursuivre par un chien, elle passe la nuit dans un arbre là. Ah, je l'ai pas vu. Ça, celui-là. c'était avec un truc à nerf, je pense. Franchement, ça va être très drôle. Ah oui, là, il tirait. avec du Là, il nerf. tirait du nerf. Bah, ouais. du nerf, à la limite, je me dis pourquoi pas, tu Ou vois. du pistolet à billes, je sais pas trop. Ouais. Bon, bah, comme quoi, Voilà. vous voyez, c'est la crise, mais pas pour tout le monde. Bah voilà, on a fini avec les Et là, news, pam, il le fait cramer. Bon, après, t'as des traces de moustiques cramées partout sur tes murs. Je suis Ben pas voilà, sûr et que ce puis ça soit. peut potentiellement foutre le feu si t'aimes les lambris, mais bon, bref. Allez, vous savez quoi? On va passer au dos tout de suite. Eldos. Oui. Il n'y a pas de musique. Non, je pense que le potard sur les médias doit être baissé sur la console. Ah là là. On peut la faire nous-mêmes. Hein. Alors, le talk. Je sais pas si vous avez vu je sais que vous l'avez vu cette vidéo, mais Si t'aimes les lambris, ta baraque mérite de cramer. Enfin, tu ça dit. bah il y a- non, pas il y a du une tout. bonne remarque de- Ça a du charme, ça a du Attendez, non, non, charme. alors Il y a une bonne remarque. le lambris années 80, je suis d'accord, mais là, vous avez pas remarqué qu'il y avait une résurgence des putains de lambris intermittents là? Tu sais, un lambris, pas de lambris, un lambris, pas de lambris. Tu veux là dire, ils travaillent un jour sur Ah deux oui, mais c'est les trucs. Et ils en foutent partout. Ah, les décors de podcast. Oui, les décors de s'en fout, podcast. parce que derrière, t'as de la mousse. Oui. Ouais. Bah ça, tu vois, C'est- t'as c'est- ça avec son canon truc, laser. C'est pas du là. lambris. Bah pour moi c'est du lambris, enfin c'est du lent quoi, il manque le bris, mais parce que c'est 1 sur 2, mais bon bref. En tout cas, je sais pas si vous avez remarqué, Le prince mais... a raison aussi, juste Quoi parce que j'imagine que si t'es noir, tu te fais cramer la peau parce qu'il détecte pas ta peau. Exactement. Aussi, J'allais ça, dire, ça, mais ça, après le on allait machine dire learning, ouais, c'est mais bien, Daz mais- il est toujours pas apolitique, nanana, mais j'ai dit effectivement généralement sur les jeux de test dans ce genre de truc là, on oublie un peu la moitié de la population, quoi, globalement, hein, les gens qui n'ont pas une peau très claire. Même. Surtout si c'est un truc qui est fait du côté de l'Asie, mais bon, voilà, vous tirerez vous-même les conclusions qui s'imposent. Alors, parce que moi j'ai rien dit. J'adore l'Asie d'ailleurs. D'ailleurs, savez-vous que Asie, bref. Alors, Si tu mets un N devant. oui, exactement, mais on va pas le faire. Alors, je sais pas si vous connaissez la chaîne Gamer Nexus. Gamer Nexus, à la base, c'était des gens qui testaient des ventirades. Oui, c'était que Jésus Des là. boîtiers même. Voilà, Au des tout début, boîtiers, des boîtiers, ventirades. Et en fait, depuis les crypto-bros et la résurgence de l'intelligence artificielle, les mecs se sont transformés en marxistes-léninistes de la technologie. Ce qui, dans le milieu dans lequel on évolue, est quand même un peu antithétique. Voilà. C'est rafraîchissant. Mais c'est très rafraîchissant. Ça change, Ah en oui, tout oui, cas. C'est très rafraîchissant. On Donc, aime bien, on aime bien. effectivement, Gamer Nexus, ils passent leur temps à attraper les couilles d'à peu près tous les acteurs du milieu. Donc tu te dis, au niveau du sponsoring, eux aussi, ça doit pas être très très simple. Ils ont une boutique.
Ils ont une boutique Ouais. et ils vendent effectivement des dessous de table, des sous-bocs et des t-shirts. Mais en fait, ils passent leur temps à insulter Jensen Huang notamment, mais ouais. également Microslop, puisqu'ils n'arrêtent pas de dire Microslop au lieu de Microsoft à chaque fois. Ils sont J'aime vraiment... beaucoup, moi, Microsoft. Non mais là je crois que là ils sont avec le couteau entre les dents, les mecs, c'est vraiment incroyable. Qui aurait pu prédire que des Américains deviennent communistes à la faveur d'un énième abus de l'hypercapitalisme. En tout cas là ils ont sorti une vidéo de 3h30 où Steve Burke, donc Tech Jesus, interviewe plusieurs acteurs du marché, du milieu. Alors là, il interviewe, littéralement, on l'a vu interviewer un mec qui s'était fait lourder entre le moment où ils ont pris le rendez-vous et le moment où, voilà. Mais en tout cas, donc il passe avec ce type-là qui bosse, c'est Derbauer, je crois son nom. Ouais. Il bosse chez Thermal Grizzly, donc c'est une boîte qui fait, regardez les chiffres, c'est une boîte qui fait de la pâte thermique. C'est pas eux qui faisaient le liquid metal là Si, aussi, à l'époque où aussi. les gens ils s'amusaient à délit de leur Core i7 Exactement. 7000 et quelques là. C'est une solution de Oh, quel solution de Zumba ça refroidissement. aussi là. Ils ont interviewé des mecs de chez Height, qui est un vendeur de boîtiers, si je ne m'abuse, Ouais. qui appartient à iBuyPower, qui lui est un intégrateur, donc un vendeur de PC prémonté, qu'ils ont également interviewé. Ils ont interviewé des mecs de chez Corsair, de chez G-Skill. Et globalement, ce qui ressort, c'est que c'est quand même la giga merde. Globalement, hein. C'est-à-dire que là, tous les gens qu'on voit dans l'interview, donc encore une fois, la vidéo dure 3h30, hein. C'est 3 vraies heures 30 minutes C'est un film de Scorsese. Hein. de discussion. Ouais, Je sais pas, ou de ouais, Zack Snyder. ouais, C'est ils très aiment- long parce que. Ouais, ils ont fait beaucoup de longs formats depuis quelques temps, ouais. Pour le coup, je me suis tapé 3h30 Ouais. pour l'émission. C'est quand même un peu redondant. C'est un peu Oui, redondant, moi, parce j'ai que en fait, regardé un peu en avance rapide parce qu'effectivement. alors moi j'ai regardé en avance pas rapide. Effectivement, c'est totalement redondant. Mais d'un Ouais. autre côté, tu demandes la situation Ah oui, non, mais dans c'est- l'état actuel des choses, et en fait, Ils bah, visent chaque tous boîte un peu la te même dise, chose, bah, c'est on est dans normal la qu'ils merde. disent la même chose. Donc en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que Disons toutes que les c'est au boîtes, montage où ils auraient pu. Ouais. toutes les boîtes ont tanké. Elles ont toutes pris en moyenne autour des 40% de baisse en business, en chiffre d'affaires. Là, on est dans l'entrepôt que Cooler Master avait loué pour finalement ne rien faire avec. C'est quand même assez incroyable. Et effectivement, on en parlait hors antenne. Ce qu'on comprend, c'est que toutes ces boîtes-là ont quand même pris, parce qu'on est sur des boîtes qui, là, opèrent aux États-Unis principalement. C'est des boîtes qui se sont pris en pleine gueule les tarifs de Trump et la petite Zumba là qu'il n'a pas arrêté de faire autour de ça. Je les mets, je les mets pas, je les enlève, je les rajoute, je les refais. Ce qui, pour certaines boîtes comme Cooler Master, a entraîné des frais parce que eux ils se sont dit, pour éviter les tarifs, on est malinos. On va aller s'installer direct aux États-Unis. Ouais, on va tout stocker là. Très Et mauvais d'un seul calcul. coup, Très mauvais calcul. Je trouve que en fait cette Surtout quand tu vends des boîtiers qui sont quand même assez imposants et que tu payes du coup au mètre carré. ouais. Oui, tu Enfin, payes, en que- fait, tu stockes du vide, clairement. Mais c'est super intéressant justement parce que ils reviennent. Je trouve qu'ils sont vachement transparents sur tout ça. Je m'attendais pas à ça. Ouais, franchement, c'est impressionnant parce que tu les vois vraiment te montrer leurs chiffres, leurs stats, machin. Et également parler de tout ce qui est logistique, entreposage, par exemple le délai d'entreposage à partir duquel tu commences à perdre de l'oseille si t'as pas vendu le bien. Tu vois, ça normalement c'est des trucs, tu les demandes et on te dit bah non on va pas te les donner parce que c'est littéralement des informations confidentielles. Là les mecs ils sont full open sur le truc. Et globalement, donc pour moi, ce que j'avais retenu, c'est que la situation est quand même giga tendue sur à peu près tous les acteurs de l'industrie. C'est-à-dire que quand on parle de la RAM qui pète les prix, bah évidemment, ça a un impact sur les gens qui se montent des PC. Donc, ça a un impact sur les gens qui vendent des boîtiers, qui vendent des alims, qui vendent du stockage. Mais ça fait partie de la RAM, donc je le mets de côté. Mais qui vendent les barrettes de RAM. C'est-à-dire que là, c'est intéressant. On voit par exemple G-Skill et Corsair, qui sont deux fabricants de RAM, enfin deux vendeurs de RAM en tout cas. Et on pourrait se dire, bah, eux, c'est transparent. Ils ont monté les prix de leurs modules de RAM. Maintenant, effectivement, le moindre truc coûte 500 balles au lieu de 120 balles. Bon, bah, pour eux, c'est transparent, mais en fait, pas du tout. Eux, ils perdent de l'oseille comme Jaja aussi. Donc, on comprend que les vendeurs de barrettes de RAM dont les produits sont affichés à 1000 €, en fait, c'est pas eux qui s'enrichissent. C'est vraiment les trois fournisseurs des modules. Donc, bien comprendre C'est Jensen que... qui s'enrichit. Il n'y a que lui. Ouais, au-delà de Jensen. Ah bah non, SK Hynix, Micron et Samsung. Ouais, Samsung, quand même, d'ailleurs, je ne sais plus si on avait fait le rebond, mais les employés de Samsung ont eu ils l'ont gain eu, de cause. Ouais. Ils ont eu c'est vrai, leur on prime avait à 300 000 parlé. balles. Ils ont eu 300 000 balles. Ouais. 300 000 balles C'était ouais. 400 000 qu'on avait dit. Ils demandaient 400 000 $. Ils ont eu 389 000, quoi. Chacun Ouais. Oh putain. Petite prime.
c'est pas mal. Mais Un appart. c'est le gouvernement, parce que je t'avais dit, ils avaient envoyé un médiateur pour Ouais, dire ouais. ok, vous n'arrivez pas à vous mettre d'accord. Le gouvernement a mis le nez dans les comptes de Samsung, mais vous avez les moyens de payer, les gars. Alors allez, vas-y, la prime, tout ça, revenez au travail. Sur 10 ans, apparemment. Ouais, un truc On comme me ça. dit en action sur 10 ans. Mais bon, quand même. Attends, c'est quoi 300 000 balles sur 10 ans chaque année? non, Bah, pas oui. chaque année. Attends, non. Ah bah si. Moi, je me semblait que Si, c'était si, un truc ils avaient qui était- réclamé ça par an. Donc Oui, c'est ça. il me semblait qu'ils l'ont eu par an, non? Ah oui, ouais. Attends, tu veux dire que t'es employé chez Samsung, là, sur 10 ans, t'as 3 millions Bah ouais. Après, je pense que Ah, t'es ça employé chez concerne pas, ça Attends. concerne pas toute la boîte. Hein. T'es employé Ça chez concerne, Samsung Mémoire. Electronics, ouais. Sur 10 ans, t'as 3 millions. Je te conseille quand même de vérifier tes câbles de frein dès que tu quittes la boîte. Hein. De jamais marcher sous un échafaudage pour éviter de te Bah, tu prendre un les as piano. pas, ça va être. C'est 300 000 au global. Mais effectivement, comme le dit Test dans le chat, c'est dire comment Samsung s'est mis bien. Bah ouais, tu m'étonnes. Tu Mais m'étonnes. oui, Hmm. mais oui. Et c'est ça qui est Mais leurs indécent. chiffres, ouais, C'est ça qui est indécent, c'est que pendant que Samsung se met giga bien, je te jure, tu regardes l'émission, à un moment donné, tu rajoutes des violons, tu chiales parce que tous, ils sont en train de regarder leurs courbes qui descendent. L'ambiance, elle est complètement morose. En plus, ils sont dans des salles de réu avec des fauteuils baquets autour de la salle de réunion. Donc, en plus, il y a Des murs vraiment un blancs, décalage. c'est- ouais. C'est vraiment c'est The Office, mais en giga triste, quoi. Donc, turbo cringe, donc turbo The Office, quoi. Et donc, c'est la merde pour tout le monde. Les fabricants de boîtiers, ils tankent exactement comme les autres. Les vendeurs de pâtes thermiques, voilà, tout le monde a morflé sur le premier trimestre. Et en fait, ce qui ressort, et c'est là que je voulais discuter de ça avec vous, parce qu'il y a quand même le biais de Gamer Nexus, c'est que pour Gamer Nexus, ce qui passe son temps à dire pendant 3 heures, c'est le monde du montage de PC DIY que vous avez connu jusqu'à présent, c'est-à-dire le monde où tu achètes ta carte mère, ton CPU, tu te montes ta bécane. Lui, il dit carrément, c'est terminé. Ouais, mais ils sont Finito très pipo. très doomers depuis 2-3 Ouais. ans, Ouais. Gamers Nexus. Moi, personnellement, je trouve qu'ils sont extrêmement doomers, même pas que sur ce sujet-là. Hein. Ouais. Mais depuis que l'IA est devenu un énorme sujet il y a quelques temps, ils sont devenus extrêmement doomers. Mais comme tu le À disais, raison. À raison, oui, ils n'ont pas forcément tort à 100%, mais ils sont, quand je dis doomers, je veux dire très très pessimistes, quoi. Ouais. Et Parce que eux, carrément, beaucoup ils disent trop, c'est ouais. fini. Enfin, Ouais. Mais C'est ce qui est fini. intéressant aussi, c'est que dans la vidéo, leurs correspondants leur répondent pas nécessairement que c'est terminé. Il y en a que deux qui disent pas ça, Il et y en a deux qui sont, c'est pas les on va plus dire, qui sont pas complètement négatifs, mais même dans ceux qui répondent que c'est la merde, ils sont pas non plus en train de dire tiens, nous on prépare le dépôt de bilan, ils en sont pas là. Même ceux qui te disent c'est la oui, merde. mais alors ils sont justement, pas, parce que c'est ça qui est intéressant, c'est que dans la série d'interviews, à un moment donné, il interviewe un mec chez lui qui était dans une marque. qui lui s'est fait virer. Qui pour était chez le coup. Height, je crois, justement, Ouais. fabricant de boîtiers, qui lui s'est fait lourder entre le moment où ils ont pris le rendez-vous et Lui, le moment où- oui, bon, mais lui, c'est. Ah bah lui, du coup, il y a zéro argument. Lui, il est en train de te dire que c'est la fin du communication, monde. Mais ouais. c'est normal, il vient de se faire virer et donc c'est évidemment. Ok, donc là, vous pensez que c'est pas la fin des petites marques d'enthousiastes du marché du DIY, je monte mon PC comme je Il y en a comme je clairement l'entends. qui vont crever. Ouais. Ouais, Parce Ouais. que c'est le marché actuel, c'est la merde. ouais. Mais pour moi, ça va repartir derrière. Ça va repartir, carrément, ça va repartir. D'accord. Oui, parce qu'il y a Repartir, toujours une demande. Ce qu'il ne faut pas oublier là-dedans, c'est qu'il y a plus de, il y a toujours une demande. La raison pour laquelle ça se vend pas et la raison pour laquelle tout le monde est en train de se serrer la ceinture, c'est parce qu'on n'achète pas actuellement, parce que personne ne veut payer son GPU 1400 balles Ouais. et personne ne veut payer sa RAM 600 balles le titre. Bah donc c'est Et bien parce que. qu'on sait pas de quoi il fait demain. Aussi, ouais, voilà. Mais la demande, elle est toujours là. Les gens veulent toujours avoir leur PC, les gens veulent toujours continuer à Ah jouer oui, sur mais- des machines parce que- locales, les gens veulent toujours ça. Il y a un autre truc qu'on n'a pas mentionné aussi, c'est qu'en fait, ils ont pris de plein fouet, certes, les tarifs de Trump, mais il y a aussi un autre point, c'est Hormuz. C'est Ouais. le détroit qui est fermé, ouvert, ouvert, fermé, ouvert. C'est une chatière, le truc. C'est C'est Pépito. ouais. En fait, ça pose un problème en approvisionnement d'hydrocarbures dans le monde entier, et du coup, ça fait augmenter les prix de ouf. Donc, le jour, enfin, de toute façon, ils vont forcément rebondir d'une manière ou d'une autre. Mettons qu'il n'y a pas de problème à Hormuz. Je veux dire, on a vu les prix exploser de la RAM, le T3 d'Hormuz n'était pas bloqué. Tu vois. Non. Oui, parce que les facteurs sont multiples. Mais en fait, c'est juste que c'est un sandwich Oui, ça se- de merde. ça- oui. C'est un sandwich à la merde, mais avec du pain de merde.
En fait, c'est Je suis vraiment, pas c'est un vraiment un enchaînement parfait de mauvaises nouvelles qui s'accumulent les unes aux autres et qui rajoutent de la merde les unes aux autres. Tu donnais l'exemple de Oui. Cooler Master. Quand ils ont vu les tarifs, ils ont acheté un entrepôt pour pouvoir stocker directement à la casa pour pas avoir à payer les tarifs. Sauf que du coup, personne n'achète parce que c'est la merde. Ils se sont foutus tout seuls dans la merde parce 54 qu'ils 000 sont pas $ de loyer, pression. l'entrepôt. Mais ouais, ils sont pas pression, ils pouvaient pas savoir qu'en plus des tarifs, il y allait y avoir l'IA, ensuite le Détroit d'Ormuz, ensuite tout ça. Ils pouvaient pas prévoir ça. Le Donc ils ont pris la dénominateur bonne décision, mais au mauvais moment. Toi, Yamato, t'es plutôt pessimiste. Toi, en tant que justement bidouilleur de l'extrême, tu dis quoi, toi? La vie trouve toujours son chemin. Non, en vrai, plus sérieusement, moi j'ai envie d'être optimiste parce que en fait, j'arrive pas à envisager la fin du PC do it yourself parce que c'est vraiment comme ça que j'ai commencé l'informatique. Oui, mais en fait, c'est ce que tous ils disaient là. Tous les mecs qui parlent, ça fait 30 ans qu'ils montent des PC. Et Bah voilà. mais force est de constater que maintenant, si t'es pas un CSP+ à l'heure actuelle, C'est compliqué, ouais. En fait, pour moi, je mets ce truc-là en parallèle moi à avec, 16 ans, je bossais l'été, je me payais une turbo bécane et pourtant, c'était du SMIC, tu vois. Ouais, bien sûr. Là Non, mais maintenant, en fait, le truc, c'est pour moi, c'est la même chose que la mécanique. Tu vois, c'est à un moment donné, ta voiture, tu pouvais te la bricoler dans ton garage le dimanche. Là, t'achètes une voiture thermique de 2026, t'ouvres le capot. Il n'y a plus rien. Ouais. En fait, mais même le prix des bagnoles. Oui, bah déjà, Aussi, ouais. ouais. Le c'est- prix des ça, bagnoles. Enfin, genre. Mais après, ça, je pense que c'est. Mais tu vois, C'est parce qu'ils veulent qu'on fasse du regardes, leasing. Et pour les PC, à mon avis, ça va être pareil. Quand tu regardes des Ça sera en enthousiastes cloud, mais ce sera du leasing quand même. de la mécanique, en fait, ils bricolent. Il n'y en a aucun qui bricole des voitures récentes. En fait, les mecs, ils sont toujours les mains dans le moteur d'une BMW. Maintenant, elles sont même, limite 46. faites pour pas être bricolées. Tu parlais Ouais. des BMW, maintenant, il faut connecter un ordinateur avec des DRM. La qui vont valise bien et tout, dessus machin. pour, Donc tu te dis, bah, en fait, peut-être que le PC, ça va suivre aussi ce chemin-là, quoi. C'est-à-dire que, bah, en fait, la demande, j'entends qu'elle est toujours là. Tu vois, il y a toujours des gens qui veulent le faire. Mais en fait, on voit bien là que il suffit qu'il y ait 3 connards qui se mettent d'accord entre eux pour que plus personne ne puisse s'acheter de RAM, tu vois. Donc en fait, si t'as pas les gens de l'autre côté qui te proposent des ventirades, qui te proposent de la pâte thermique, qui te proposent des trucs pour que tu puisses faire ça, bah tu le feras plus et puis c'est tout. Le truc, c'est que on parlait la dernière fois du fait que CXMT et les fabricants chinois allaient peut-être aussi proposer une alternative à ça. Et mine de rien, c'est un vrai argument contre ça. C'est que certes, Samsung, SK Hynix et compagnie, à cause de l'IA, vendent plus tellement de DDR5, ce qui fout le bordel partout. CXMT peut alléger un peu ça, pas eux tout seuls parce qu'ils ont clairement pas les volumes, mais Ouais. bon, la Chine c'est grand, il y a plein Il y a d'industriels, YMTC il y a- aussi. Ouais, voilà. Il y en aura probablement d'autres. Et j'ai envie de dire, pour reprendre un peu une phrase un peu comme Yamato, j'ai envie de dire que le capitalisme, comme la nature, a horreur du vide. Et que la demande, vraiment, elle est là. La demande pour s'acheter des pièces et pour faire des trucs, elle est là. Et au bout d'un moment, il y a quelqu'un qui va vouloir y répondre à cette demande en se disant, il y a un marché, il y a de la thune à se faire. Si moi, j'arrive à faire de la RAM pas trop cher, à casser les prix justement de Samsung et compagnie, il y a des gens qui vont me l'acheter. Et à l'heure actuelle, si quelqu'un arrive à trouver un moyen de faire de la DDR5 pour 200 balles ou moins de 200 balles, le kit de 32, clairement, il cartonne. Ça peut créer un retour à une situation, je dirais pas normale, mais qui ressemble un peu plus à ce qu'on avait il y a 2 ans, quoi. Oui, mais en fait, le truc qu'il faut bien garder en tête, c'est que tous, par contre, s'accordent pour dire donc le problème de shortage de RAM, etc., c'est minimum jusqu'à 2028, ça on le savait déjà, mais que jamais de la vie, on reviendra à des prix qu'on avait connus avant. Probablement pas. Mais Ça, là, par la contre, question qui se pose, c'est Je pas... pose une question dans le chat, répondez-y, est-ce que pour vous c'est foutu ou pas? La question qui se pose, c'est pas est-ce que les prix vont revenir à la normale ou pas, c'est est-ce qu'on pourra encore se monter son PC en 2030. C'est ça la vraie question. C'est ça la question qui fait peur à tout le monde. Moi, je pense qu'on pourra toujours, ça sera moins facile, ça sera plus cher, ça sera probablement toujours possible, ne serait-ce que parce que je vois pas le marché disparaître par la seule volonté de quelques constructeurs. C'est pas possible. Regarde ce que toi tu utilises. Regarde ce que tout Mais ça. non, mais moi, c'est ce que j'utilise pour venir bosser ici parce que je vais pas prendre ma tour, moi, dans le studio. Bah, si t'étais un Mais- vrai, tu le ferais. Dans mon sac à dos. Non, mais mais j'ai toujours une tour en à la fait, maison. en fait, le marché, moi, ce qui me fume, c'est que le marché du PC, il est en train de s'appeliser, en fait. C'est-à-dire que tout cela, ils nous sortent des systèmes on-chip où tu peux plus bidouiller toi-même tu vois, le CPU, les fréquences, les machins. Ils te sortent tous des mini bécanes, en fait, avec tout compacté dedans pour que ça coûte pas trop cher à produire et surtout à transporter, machin, etc. En fait, on se retrouve avec une appelisation de la société. Et moi, le problème, en fait, c'est pas de dire
J'ai Apple aucun problème avec le fait que y ait un Apple, tu vois, ou il y ait 2 Apple ou 3 Apple. Moi, ce qui m'emmerde, c'est quand l'émergence de nouveaux acteurs de ce type-là font disparaître ceux qui étaient là avant. Tu vois. Est-ce que ça va pas un peu devenir comme le vinyle? Un truc de niche, ultra cher. Bah oui, mais le problème, je pense que c'est pour les probable, fans, ouais. Le La problème, disparition complète de la pratique, je pense pas, mais elle va devenir elle va devenir un truc. Ça va devenir un truc de hyper privilégié, enthousiaste, clairement. Mais ce qu'on Parce que ne prend pas en compte, c'est que quand tu auras des robots qui seront boostés à l'IA, qui vont faire toutes les tâches du capitalisme, et que du coup on n'aura plus besoin d'employés, et qu'on aura un salaire universel, Mais tu et sais que ça quoi va ruisseler, et Le qu'on aura mec- tous des salaires de CSP+, pour pouvoir s'acheter du matos. Mais non, et en fait, on sera bien. le mec qui était assis dans son salon, lui, alors lui, c'était vraiment Ah non, mais lui, dooming maxi, mais lui, il disait carrément. Ah non, mais il était en dep, lui. Hein. En fait, l'informatique qu'on a connue, c'est finito pipo dans le sens où t'en auras même plus besoin. Et justement, si tu mets ses propos à lui en parallèle avec le Spark et Jensen Huang de Nvidia qui t'explique qu'en fait, moi je fais une machine pas pour les êtres humains, parce qu'on est que 1 milliard en plus, je sais pas où il a sorti ce chiffre de 1 milliard, mais qu'est-ce qu'il raconte Jensen et en fait, moi, le Spark, c'est une machine qui va être utilisée en fait par des agents IA, c'est-à-dire qu'il y aura même plus besoin d'avoir des gens dessus qui l'utilisent. Ouais. Tu dis ouais, en fait, ça se trouve, le fait d'avoir un terminal avec un écran, une unité centrale et un clavier pour taper des trucs dessus, dans un monde où finalement tout se fait à la voix avec des LLM à la con, bah, de toute façon, il faut quand même replacer l'église au centre du village, bien évidemment. Mais le marché du PC do it yourself, c'est pas un marché gigantesque. C'était déjà petit à la base, ouais. En fait, bah justement, donc raison de plus pour nous qu'ils s'éteignent. notre génération autour de la table, parce que nous sommes pas vieux, nous sommes encore Dans la fin de l'âge. 40 is the new 30 comme on dit, mais voilà, notre génération effectivement 50. Elle a monté ses PC et elle a galéré avec des drivers pourris et des cartes mères DFI et voilà et comment elle s'appelait cette marque de con là, ASRock, hein, voilà. Ah bah, elle s'appelle toujours, hein. Elle s'appelle toujours ASRock effectivement. Si t'as un 9000 BX 3D, tu le sais très Mais, bien comment ça s'appelle. cette marque. Encore Les Gen Z ne savent pas se servir. Les Gen Z ne savent pas se servir d'un ordinateur. C'est vrai. Nos parents ne savent pas se servir d'un ordinateur. On est la seule génération. Et même dans notre génération à nous, il n'y en a pas énormément qui savent se servir d'un ordinateur. Ils sont tous là, globalement. Donc, Ouais, à peu près. c'est quand même. Regarde, enfin, là. Après, je pense que ça dépend des pays et tout. Et oui, si on rapporte au monde, on est quand même pas mal, mais on n'est pas non plus un marché gigantesque. Ouais, bien sûr. Non, mais raison de plus pour que ce marché disparaisse, parce qu'encore une fois, le fait que les gens aient l'envie, j'en doute pas. Le truc, c'est le jour où Asus il dit bah moi, vous savez quoi, j'arrête de faire des cartes mères. Bah, on fait quoi? On les fait nous-mêmes nos cartes mères. Enfin, tu vois, c'est quand même de la technologie de haute précision. C'est pas des trucs que tu peux faire toi-même avec un Fab Lab. On a des gens qui, tu vois. avec un Fab Lab, arrivent à reproduire des circuits RGB pour des consoles qui n'en ont pas. Donc, Oui, mais enfin bon, là, on est sur autre chose quand même. tu en vois, détournant des trucs, tu peux faire des trucs. Genre le Mister FPGA, rien ne destinait le Cyclone DE10 à devenir une machine d'émulation parfaite à la base, tu vois. Donc peut-être, la vie J'aime trouve cette toujours un chemin. optimisme. Ouais, il y aura toujours des motivés. Et ça, je pense, je suis convaincu qu'il y aura toujours des motivés. Il y aura toujours, ça sera simplement. Sinon, un truc, on jouera des jeux indés sur un Steam Deck à 900 Et balles. sur le fait que les gens aussi se disent que le futur, c'est plus la propriété, c'est la location. Alors, il y a 2 locations. Tu as la location de ta machine, telle qu'on la connaît, où en fait, plutôt que de l'acheter, tu vas avoir des loueurs qui vont te dire bah tiens, tu peux louer un PC leasing gamer, comme une voilà, bagnole, du leasing, quoi. voilà, Ouais. exactement. Ou alors carrément, effectivement, et là on passe sur l'étape d'après, c'est le cloud computing où carrément ta machine Ouais. elle n'existe pas et tu alloues en fait de la puissance de calcul sur un des milliards de data centers qui vont sortir de terre un jour. Vous êtes d'accord avec ça, le fait que on sera plus sur du leasing que de la Non. propriété? Non, moi je refuse de louer un PC. Alors ça dépend. Tu Je veux ma demandes, machine. tu demandes si on. Si vous êtes d'accord avec cette si phrase on de- accepte la pratique ou si on pense que ça va arriver. Si vous pensez que ça va arriver. Moi, je pense que ça va arriver. En tout cas, ça va se. Ça a déjà existé. Ça se fait déjà. Dans les années 2000, début d'année 2000, t'avais le PC là à 30 balles, le Netissimo mon cul. Exactement. Ça s'est complètement C'est foiré vrai. d'ailleurs. Ça s'est complètement planté. Mais oui, bien sûr, ça va se démocratiser. Le cloud, c'est un sujet chez Microsoft, c'est un sujet chez Nvidia, c'est un sujet chez tout le monde. Ça va devenir de plus en plus populaire. Maintenant, ça va probablement pas, en tout cas pas tout de suite, devenir l'usage principal pour du jeu vidéo ou autre. Ça, je pense pas. Je pense que les gens ont toujours cette envie d'avoir quand même leur machine
d'avoir quand même un minimum de contrôle sur ce qui se passe sur Ouais, leur moi, machine. ce que je me dis, c'est que à l'époque là alors c'est faux parce qu'il y avait eu la démat avant quand même, mais tu vois, quand on a eu la bascule autour de 2010-2012 vers les plateformes de streaming audio, musical, Ouais. c'est-à-dire qu'on a littéralement arrêté collectivement, globalement tous, d'acheter de la musique pour la louer. Et en fait, je pense que tu aurais posé la question à des gens il y a peut-être 4 ans avant ça, ils t'auraient dit jamais de la vie, c'est impossible, tu rigoles ou quoi? Le marché de la musique, c'est une industrie qui est là depuis 56 ans. Ouais, mais c'est pas un sur un la même chose. Premièrement, certes, la manière de consommer a changé du coup, parce que tu n'achètes plus tes CD à la Fnac, tu vas simplement lancer Spotify et t'écoutes ça sur ton téléphone quand tu vas prendre le métro, certes. Mais le marché a pas tant bougé que ça. L'industrie elle-même a pas tant bougé que ça. On produit toujours la musique de la même manière. Il y a toujours. Ça n'a pas. Alors ces beaucoup derniers temps, du changé. coup, Ça change un peu, hein. C'est en train de changer, mais Avec l'IA, tu veux Ouais. dire? Ouais, Ça ça, change, ok, ça change, mais ça ça, c'est change plus un beaucoup, problème de l'IA Oui. que vraiment de comment Que on a changé le notre streaming. consommation. Mais Bah, ça a juste précarisé les artistes en fait. Bah, C'est qui ça, était déjà c'est très ça. précaire, mais ça n'a pas vraiment transformé l'industrie. Là, on parle vraiment d'une transformation de l'industrie pour le coup. Puis faut C'est, voir aussi que le streaming c'est arrivé, mais c'est pas juste le streaming qui Oui, est arrivé. d'abord, il y avait C'est le eu streaming, la- c'est le smartphone, c'est la 4G. Ouais, c'est ça. Il y a en fait, aussi eu un enchaînement. C'est tout Non, un mais truc. la Et- même chose. Et là, en fait, moi j'ai un autre scénario à vous proposer, Ouais. qui vient d'un article, qui m'est inspiré d'un article d'Ars Technica, qui parle de mini-serveurs, de mini-data centers. C'est-à-dire que au lieu d'avoir un énorme data center pour des milliers et des milliers de personnes, on aurait chacun dans notre jardin ou en bas de notre immeuble un mini data center. Donc je vais essayer, je vais mettre le... C'est-à-dire comme chacun a un as chez lui, par exemple. C'est ça. Et Mhm. moi, je verrais bien un monde où il y aurait on aurait chacun plus ou moins un data server, un data center plus ou moins partagé. Donc Ouais. ceux qui ont une maison à la campagne auraient le leur. Sinon, bah, toi, tu aurais ton data center partagé avec tout ton immeuble. Ouais. Truc que tu pourrais éventuellement bidouiller, Ouais. à voir. Et le reste, tout se ferait en fait via ton téléphone, ton ordinateur. Tu sais ce que ça me rappelle, ton à 500 truc balles. Le câble à Paris dans les années 2000, quand en fait c'était juste un truc de gigantesque numéricable, réseau là. local, ouais, Nous et compagnie. C'était un gigantesque Tout le réseau monde était en local. LAN, ouais. Tu pouvais voir les bécanes de tes voisins tellement c'était pas sécurisé et la bande passante était partagée entre tout le monde, c'était un enfer. Putain, ouais. Non, mais je te jure, c'était flippant. Un jour, j'arrive chez mon pote, j'habitais pas à Paris, je montais chez lui et genre, je lance le truc et genre, je lance Counter-Strike et je vois littéralement un serveur de Counter-Strike en local. Ah Le ouais. mec a un seul PC chez lui, c'est un appartement parisien de 50 mètres carrés, tu vois. genre. Et derrière, tu vois, je vais fouiller un peu dans le réseau, genre Workgroup, et je vois des PC. Je fais. Et là, il voit la matrice, là, tu vois. Et ça, c'est tous les abonnés nous. Bienvenue les gens. Et ça, c'est le problème. Mais en fait, alors moi, je veux bien prendre cette théorie, mais que c'est encore pire qu'avant. Oui. D'accord. J'ai pas dit que c'était bien. J'ai dit que c'était le scénario que je Le vois dooming. venir. Le data center local élevé au grain. Ah ça, je sais pas. Je sais Mais pas. qui serait, attends, Je- opéré par qui? Enfin, ça serait genre comme EDF, là, quand Ah bah. tu produis ton électricité, après tu la réinjectes dans le réseau. C'est Jensen. Ce lui-même serait qui va SpaceX, faire, le nous construire donnerions chez toi. notre argent à Elon Musk. Alors j'allais dire Tesla, mais parce que ils sont, tu sais tous les trucs Blue Yeti là, ou ceux qui te proposent des batteries avec panneaux solaires et machin. Ouais, pour, Solar City, tout ça, là. Ouais. Ah. Je suis sur la liste d'attente chez G pour en acheter une pour le camping. Voilà. Et bah, G Power 500. parce que forcément ça va avec sa propre alimentation. Ah, donc ça serait un genre de SETI, quoi. C'est du calcul. C'est pas pareil, ça utilise mutualisé. déjà c'est, ta bécane à toi. Oui, mais ça voudrait dire que potentiellement, toi, tu as un data center qui, par exemple, chez toi, dans ta maison, tu es tout seul dans ton appart, tu as un data center Ouais. qui pourrait tanker 5 utilisateurs quotidiens. Et en fait, tu es tout seul dessus. C'est-à-dire Bah que t'es con, potentiellement. parce que t'aurais pu peut-être en prendre un plus petit. Oui, non, mais tu vois, ça veut C'est- dire que les 4, enfin, toute la puissance qui n'est pas utilisée, elle Tu pourrais serait partager ta réallouée puissance de calcul vers quelqu'un Elle- d'autre. elle Ouais. avec serait- des gens qui auraient une giga latence parce qu'ils seraient certainement pas en Ethernet 4.7, bien sûr. Hein, ils seraient pas en backbone Mais non, 100 mais gigas. Les 4 autres utilisateurs, ça va être des agents IA qui vont s'occuper Ah. de gérer ton agenda. Voilà. Let's go. Voilà, quel monde de merde. Voilà. Ok, il y a quand même, finalement, dans le chat, hein, vous êtes plutôt optimiste, alors ça fait plaisir. Moi, j'avais l'impression que tout le monde doumait, mais en fait, non. Le chiffre officiel, c'est
71% des gens pensent que le montage de PC DIY, c'est pas fini. C'est comme la piraterie. C'est jamais fini. Bah ouais, Ok, Booba. Moi, je vois vois en fait à quel point il suffit juste que 4 constructeurs ils arrêtent de vous fournir les pièces et puis vous allez tous vous faire foutre collectivement avec votre envie de monter votre PC Oui. vous-même. Mais bon. Mais ce qui va se passer précisément, c'est que si ces 4 constructeurs décident, ouais, vas-y, on arrête et ça va bien les baiser, il y en a un 5e qui va popper pour dire, bah, dans ce cas-là, moi je peux en faire et je vais être le seul à en vendre. Tu crois qu'il fera ça? Regarde, c'est Bah, XMT. évidemment. Regarde, c'est XMT. Mais évidemment. Oui, Dès mais qu'ils c'est ont commencé XMT. à donner de la rame, ils ont dit ah mais attendez, nous aussi on peut Oui, vendre au data d'accord. center. Mais en attendant, qu'est-ce qu'on disait dans les news tout à l'heure? Qui c'est qui achète des modules à CXMT pour les vendre au grand public? Oui, c'est vrai. Ben voilà. Ouais, c'est La vrai. nature a horreur du vide. La Le nature capitalisme a- aussi. C'est vrai. Ouais, oui. Ah, c'est beau. On finira sur cette belle maxime. Bravo, Oni, pour cette phrase. La nature a horreur du vide, virgule, le capitalisme aussi. Ça sera le titre de cette émission que vous retrouverez bien sûr sur YouTube dès demain matin. Je m'y engage et vous savez, ma parole est d'or. Voilà. Il est quoi, 20h34, on est presque à l'heure. On Parfait. se retrouve alors dans 2 semaines. Dans 2 semaines, oui. Dans 2 semaines, fidèle au poste. En 2 semanas, como se dice en espagnol. Voilà, muy bien. Si. Ok. Tu me dis la même chose avec l'accent asiatique, par exemple? Non, N'importe ça quel c'est pays raciste. ça. Ah, mais en Espagne, ça Ah, l'est il a pas. Bah oui, c'est des blancs en t'as vu Espagne. Hein? Ah, pas du tout, ils sont pas du tout blancs. Les Espagnols, c'est des Sarrasins, t'es fou, toi. Ils sont restés sous domination ottomane pendant... Bon, libère Manon. Ouais. Oui. Merci, merci Manon pour cette émission. Merci la vie. Merci tout le monde. Merci Allez en à paix. vous. Merci Jensen. Des bisous Merci, à Jensen, Nvidia, des bisous à Asus, des bisous à ASRock, des bisous à MSI. On vous kiffe. Et des même bisous à si, vous. c'est pas réciproque. Des Surtout. bisous les viewers. On vous aime. Ciao, ciao. À dans 2 semaines. Ciao, ciao.